tordu. Bon, Vous n'avez est-ce pas que les je peux outils, lui... Allô? vous comprenez Mais même pas Fares, t'es pas l'arabe. chez toi ici, calme-toi, détends-toi, je sais pas, moi, fais haja. Parce que tu dis des énormités pareilles qui Attends, je vais concernent lui ma mettre hadith, religion. on va voir. Alors que tu sais, Attends. je t'attrape en face de moi, tu Voilà, comprends? écoutez, Comme voilà, ça, s'il tu vous le plaît, sais. donne Mais les y a pas de paroles. Attends, problème, Mehdi, y a laisse-le pas de parler, Mehdi, problème. Non, laisse-le. non, oh là là, Non, ça non, part vas-y, en dis-lui ce que cacahuète tu là. fais si tu Pas de l'attrapes. menaces. Dis-lui ce que tu lui fais si tu l'attrapes en face de C'est toi. la vérité, parce que vous voulez Non, mais réinventer dis-lui, on la n'a pas roue. entendu, parce qu'il a Vous, parlé, vous on n'a pas considérez le entendu. prophète, vous ne le respectez même pas le Répète, s'il te prophète. plaît, Attends, Comme répète si ce le que tu lui prophète, il fais. était arrivé, oh il là. reçoit le Fares, Coran, il vous donne le Coran, Fares, puis après il va répète ce que dormir tu chez lui lui. fais si tu C'est tout. l'attrapes en face de toi. On- Toi aussi. Toi Non, aussi, on Dis-moi passe. qu'est-ce que tu Eh, fais. les gars, c'est pas intéressant. Si, toi c'est aussi, dans le cœur de ces Attends, gens. c'est pas, والله c'est pas العظيم انا intéressant, non. نسمع دين امك Voilà, انتم regarde, Non, كلكم c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Il a raison, vas-y, Fares. Moi, je suis avec On passe Fares, la moi. parole, on a des invités, on vas-y. passe la parole. Il y a président, après il y a je Sam. vais régler le compte tu C'est donnes ton adresse bien. نجي نفرع دين امك comme je t'ai dit انا Allez, c'est bien, machallah. Oh, Voilà, parce que oh, toi c'est c'est Bah, un l'image de criminel l'extrémisme. on l'a toujours dit hein, qu'on ouais. pragmatise. Excuse-moi, Allez, on passe la parole, s'il vous plaît. Il y a président, après il y a Problème. Sam. Ils ont pas voilà. parlé. On a l'image de ce que vous êtes réellement. C'est bien. Pas, Vous êtes pas des de petits s'il serpents. Vous voyez, pas vous de- êtes du côté. serpents. Regarde, tu parles comme un Voici là, Khalil. tu feras des Attends, serpents. s'il vous plaît, les Parce que t'es gars, un les gars, s'il serpent vous et l'autre, plaît. c'est un Les extrémiste, frères, un ça y est, terroriste. ça y est, les frères, ça y est, C'est c'est bon. dommage parce Il y a qu'il parle demandé, comme un il y a demandé un kafir. verset du Coran, il y a demandé un verset du Coran, il y a demandé un verset du Attends, Coran. Fontam, s'il te plaît, on va changer un Khalil peu d'air. Adrou, oh là là, pourquoi tu fais pas Om de Keltoum, Voilà, voilà. s'il te plaît, on passe Zidane, à Zidane, j'ai une président. question. J'ai une question, Achille. Avant que Attends, président il parle. après, Om Keltoum, s'il te plaît. Mais pourquoi tu les fais pas tomber ceux qui parlent Yadrou Bzef comme ça là? Attends, on va passer Non, apprends à gérer ton live. Mais t'as- wesh, frérot. Wesh, pas ça. Non, Mais je comment te dire? dis. Oh là. Wesh. Mais on- Nico, c'est pas les Wouldad, on- il y a comment? Eh, Keltoum, ne les insulte pas, Keltoum. Arrête, c'est pas ça, Elle peut laisse-les. pas, c'est sa Attends, religion. Elle peut on pas va ne pas faire- m'insulter. Non, non, on a la même religion, mais Keltoum. Si, vous êtes des serpents. On va faire une tournée d'une minute, comme ça va se calmer. C'est insupportable. Juba, si tu veux dire quelque chose, si tu veux, je passe. Non, non, pas, ils ont l'air de bien discuter là, j'écoute. Mais s'il te plaît, Onkel Toum, arrête les leçons de morale, de me dire respecter, respecter, après t'insultes tout le monde là. C'est bon, le dédoublement de personnalité, laisse-nous tranquille, arrêtez les insultes, c'est tout. Passe la parole, Zidane, moi j'écoute, je suis là. Ok, vas-y. Les gars, doucement, on discute, juste on discute. Je ne sais pas moi. Vous avez le droit d'être croyant, vous avez le droit de suivre ce que vous voulez. Après, on parle doucement, c'est tout. C'est pas, je sais pas moi, c'est pas. Après, c'est pour l'image déjà pour l'image de votre croyance. Évitez les insultes, essayez de montrer une éducation exemplaire pour la croyance que vous portez au moins. Ouais, bon, en une minute, bonjour à tous, je sais pas si j'aurai le temps de dire grand-chose. Ouais, c'est vrai que les insultes, ça donne une mauvaise image de la personne qui les dit et de l'idéologie qu'elle défend. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'argument et qu'elle les insulte, c'est-à-dire qu'elle va penser que ça va toucher l'autre parce qu'elle elle-même, cette personne-là qui insulte, elle est touchée elle-même par les insultes, elle croit que c'est efficace. Alors que ça démontre soit de l'ignorance, soit vraiment une idéologie pourrie. Rapidement, en quelques mots. Je pense que le problème entre le sunnite et coraniste, quand j'écoute les débats comme ça, il y a un problème sur la définition de la sunna. C'est-à-dire que je pense que les coranistes, moi j'ai été très longtemps sunnite pendant des années, le coraniste il rejette pas le principe de la sunna, c'est-à-dire que je pense que j'aurai pas le temps de finir ma démonstration, Zidane, je reprendrai la parole un petit peu plus tard, mais je pense qu'il y a un problème dans la manière de concevoir ce que ça veut dire la sunna, c'est-à-dire le mode de vie prophétique et la manière dont il arrive jusqu'à nous. Non, dommage. Vas-y, Wassila, si tu veux dire quelque chose. Ouais, moi je vais dire quelque chose, mais cette fois-ci dans le calme. J'avoue, des fois je suis énervée, mais là je vais parler dans le calme. C'est quoi leur problème? On n'est pas d'accord, ok. Ils sont coranistes, on est sunnites, ok. On prie le même Dieu. Normalement, chacun fait sa vie, je comprends pas. Pourquoi on est là pour débattre sur un coraniste ou sur un sunnite? Chacun fait ce qu'il veut. Ils veulent pas suivre, ils suivent pas. Ils veulent suivre, ils suivent. Mais normalement, il y a même pas de débat à avoir. Parce que au final, ils sont pas d'accord, on n'est pas d'accord. La finalité, ça va être le même. On va pas devenir coraniste, ils vont pas devenir sunnites. Et après,
Ça va changer quoi? Je regarde les commentaires, ils insultent. Je vois les gens, ils parlent de n'importe quoi. Ça insulte le prophète, ils sont pas d'accord, on n'est pas d'accord. On va arrêter de se diviser. On prie le même Dieu, priez à votre manière, on prie à notre manière, mais venez pas juger. Vous êtes pas d'accord, ok? Nous jugez pas. Parce que nous, on juge pas. Les seuls lives que je vois, c'est des coranistes. Ils ont rien d'autre à faire, en fait. Allez apprendre le Coran et laissez-nous tranquilles. C'est tout. Bah, pour une fois que de ta bouche, ma sœur, ça sort bienveillance et vérité, hein. Chacun, il croit ce qu'il veut et chacun, il pense ce qu'il veut. D'ailleurs, coraniste, apostat, croyant, chrétien, juif, tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. Mais tu as des serpents avec le sam dans le dam, des gamins de 20 ans qui ne savent qu'insulter les autres parce qu'en vérité, de cette religion, ils n'ont gardé que le côté qui les arrange, le côté de la haine. Elle t'a dit, je peux être une soumise, une chienne, je peux être tout ce que tu veux si c'est ma religion. Ça, je le répète, ce n'est pas la religion, ça s'appelle de l'endoctrinement. Tu es une endoctrinée comme les sectes là, de je sais pas qui, là, de la lumière. C'est la même chose. Tu crois des choses que ni ton esprit ni ton cœur ne peut accepter, mais vu que tu es endoctriné, et bon, tu es une paresseuse, tu es une jahla paresseuse, au lieu d'ouvrir le Coran et de comprendre et d'essayer de chercher par toi-même, tu préfères suivre comme un animal ce qu'on te dit, venir de ton prophète ou d'Allah. Et tu commets des péchés sans t'en rendre compte. Subhanallah. Alors, wesh, ma sœur. Ouais, bah encore, avec eux, je sais même pas par où commencer. Ben, je vais commencer par le Coran. Alors, sur 3, verset 20, s'il dispute avec toi, dis, c'est le prophète qui parle, j'ai soumis ma face à Allah, ainsi que ceux qui m'ont suivi, et dis à ceux qui lui auraient été donnés, ainsi qu'aux illettrés, aux zmiyines, si vous êtes soumis. S'ils se soumettent, ils seront bien guidés, mais s'ils se détournent, alors il ne t'incombe que la transmission. Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Donc voilà, il y a mille et un versets comme ça où le prophète, il devait que transmettre la parole d'Allah, et lui-même il dit, je ne fais que ce qui m'est révélé, si vous suivez, vous serez bien guidés, si vous ne suivez pas, chacun son sort. Et ils m'ont évité de lire, ils m'ont pas laissé lire le hadith, où je vous sais le kitab et la soudna, c'est un hadith qui est daïf, hein, il est faible, vous pouvez aller voir les savants dans les textes, ils l'ont rendu faible. Par contre, dans Bukhari, il y a je vous sais le kitab et ma famille, et il est sahih. Comment vous faites? Chiite maintenant? Moi, je viens de parler, ça va comme à tout le monde déjà. Voilà, c'est la première prise de parole. Vas-y, président. Et les frères, arrêtez de tous croire que vous avez la science infuse. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut apprendre. Voilà. Déjà, parler mal, c'est vrai, ça c'est un truc, c'est starfallah, comment vous faites du mal à la religion tout court. Hein. Même pas à vous-même, on sait même pas vous êtes qui, on s'en fout. Mais comment vous parlez trop mal, vous savez pas vous exprimer. Bref, apprenez de tout et suivez un peu le prophète aussi, et suivez la religion. Le Coran, c'est une grande source de science, les frères. Les gens, ils ont mis du temps à l'apprendre, ils ont mis du temps à explorer le Coran. C'est pas vous, en un live, qui allez nous apprendre qu'est-ce qu'il y a dans le Coran, qu'est-ce qu'il faut, frère. Voilà, sur ce, force à tout le monde, voilà. Ça me fait d'arcade de vous entendre, voilà. Bon, l'autre makhlo de l'islam des je sais pas quoi là, des lumières ou là je sais pas ce qu'il raconte. En fait, je sais pas, t'as le seum qu'Allah était, je sais pas, je suis plus jeune que toi, oui, enfin voilà quoi. Je parle d'une certaine manière que voilà, c'est comme ça. Donc bah je suis désolée de te l'apprendre, c'est comme ça. Moi je ne me moque pas de ta manière d'être furtif dans tes paroles et le fait que tu aies 56 ans, tu vois. Je me moque pas. Bref, Zidane, je te trouve très injuste. Tu fais descendre, mais quand l'autre il insulte, quand les gens ils insultent, quand les gens ils manquent de respect, tu ne fais rien. Donc bon, toi ça t'amuse. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que ceux qui sont sunnites et qui suivent Ahlus Sunnah wal Jama'a, quittez ce live. Je fais descendre personne, ma soeur. Personne. Je fais descendre personne. Après, l'éducation, c'est à chacun. C'est pas à moi d'éduquer les adultes. Oui, bien sûr, mais c'est chaud quand même. Tu insultes tes parents et tu parles d'éducation, Keltoum. Ta gueule. On a vu ta vérité, en 2 secondes, la vérité est sortie de toi. Quand tu dis, je vous ai laissé le Coran et ma famille, vous faites comment? Ouais, si là, Habibti, moi je te conseille de Tu suis la partir. famille du prophète, Montre-nous l'exemple, allez, dégage. C'est pas productif.
On peut pas Non, discuter. non, les gars, s'il vous plaît, pas d'insultes, s'il vous plaît. Non, Attends, je dis juste montrer On peut pas l'exemple. discuter. On peut pas discuter. Quel On tour peut pas est-ce que échanger. tu suis la famille du J'ai prophète? déjà discuté. J'ai déjà discuté avec des gens qui étaient coranistes et ça s'est très bien passé. On Oui, insulte est-ce par que leur tu suis la mère. famille du prophète? non, non, J'ai pas non. insulté ta mère, j'ai dit que tu n'étais pas marabbé. T'as C'est-à-dire Je que suis insulté la mes famille du parents, celle mes qui t'a prophète. frères, élevé, Quel mes tour celle enfants, qui t'a parce élevé, qu'on t'a c'est insulté celle ou qui t'a pas. élevé, peut-être qu'elle a manqué dans quelque chose, tu vois. Attends, Quel tour? attends, tu lui as posé une question. Est-ce qu'elle suit la famille des prophètes? Ouais, C'est, du en prophète, fait, du prophète. ta question là. Mais elle suit Sur, ceux qui sur ont le tué la su- famille du prophète, elle. C'est pas pareil. Non, mais attendez, parlez pas tous en même temps, c'est ça votre problème avec vous. Un par un. Fermez, Vous lui avez- taisez-vous, on va vous Attends, je vais éduquer te les hommes. vérifier. Alors, Les attends, hommes je vais te bêtes. vérifier. Alors, Ah, attends. les gars, s'il vous plaît, Un les jour. gars, il y a des gens qui n'ont pas parlé. Ils sont arrivés, ils n'ont pas parlé. Il y a Attends, 2 président, secondes, 2 il y a secondes. Sam, Oui, ils n'ont pas parlé. oui, Donc laissez-les s'exprimer, s'il vous plaît. merci. Oui, bah, elle va Après, nous raconter sa haine. après, on tourne la S'il vous parole, il n'y plaît. a pas de souci. Merci. Vas-y, Sam, si tu veux dire quelque chose. Merci. Alors, je vais pas être vulgaire, mais je vais Est-ce être un que peu tu peux te dur. présenter, Sam, s'il te plaît? Oui. Donc, Sam, ancien musulman sunniste, un passage par le coranisme, et maintenant je suis convaincu que tout ça, c'est fabriqué par des humains. Donc, t'es Voilà. apostat. Voilà. Le coranisme, c'est la passerelle pour devenir apostat. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Magnifique! Laisse-moi parler, s'il Laisse-le te plaît. Keltoum, s'il te plaît, laisse-le Merci. Oui, parler. je te laisse parler, monsieur Merci. Sam. Merci. Donc, moi, pour moi, le coranisme n'est pas du tout une passerelle vers l'apostasie, ni le sunnisme une passerelle vers l'apostasie, parce que ça pourrait l'être aussi. C'est pas le sujet. Donc, je connais ce sujet de l'intérieur. Je débarque pas. Je suis pas quelqu'un. Voilà, je suis d'origine nord-africaine. J'ai l'éducation arabo-islamique, etc. Quand vous me faites marrer, quand vous dites, moi, je suis le prophète, moi, je suis la famille du prophète, etc. Vous suivez que dalle. Excuse-moi, c'est quoi les subtilités de la foi? Vous suivez. Laisse. Laisse-moi finir. Vous Ouais, mais suivez. comment on connaît Ouais, plein d'autres- quel Je C'est suis quoi pas- la civilisation qui, Je peux parler, s'il vous plaît, ou pas? Ouais, mais Laissez-le, s'il vous plaît. c'est quoi les S'il te plaît, subtilités de laisse-le la parler. foi? Vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Je peux parler. Finir après, Laissez-le après, vous parler. aurez la Laissez-le parole. Laisse-le parler. finir, laisse-le finir. Merci. Vous ne suivez rien du tout, ni le prophète, ni la famille du Zidane, prophète, fais monter Gobeta. ni Abou, ni Qaddour, ni Tchkenou, ni Ouais. rien du tout. D'accord? Vous essayez de suivre quelque chose, vous faites un effort sur un truc, plus ou moins de bonne foi, parce que quand j'entends la manière dont vous parlez, certains, hein, pas tous, qui injurent, qui insultent, et qui, dans la même phrase, et dans la même minute, ils osent dire « je suis le prophète », ah bon? C'est-à-dire que le prophète, il disait « Na'al swat ammuk », c'est ça? Vous dites que vous prenez le prophète comme exemple et vous distribuez Na'al swat ammuk toutes les 5 minutes. Mais franchement, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est un mot que j'ai entendu Qui a dit ça? ici. Keltoum qui a dit ça. Tout le monde a Ah, là, entendu j'ai pas ça. dit ça. Si toi aussi, tu as fait des injures, assume-le, c'est Ouais, alors moi, je enregistré. suis pas marocaine, je suis algérienne, je dis un top bonime. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. On On s'en fout. On s'en fout. Et j'ai jamais dit ça. S'il vous plaît. Et tu l'as dit, c'est S'il vous plaît. enregistré. Voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Si. Mais non, oui, le mot, j'en ai rien à faire, je m'en fous. Voilà, non, mais c'est très bien. Voilà. Non, mais laisse, au contraire, Fais la c'est très descente, bien. Zidane, fais la Comme si descente. moi, Depuis tout à l'heure, j'ai elle insulte. Fais la descente. C'est très bien Non, qu'elle non, parle c'est comme bien, ça. laissez-la, 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 elle Non, représente. laisse-les, Non, mais c'est laisse-les. très Je bien. m'appelle Laisse-la, elle Siani représente Awal le dogme. Keltoum. Vas-y, pas moi. C'est très bien qu'elle parle comme ça. J'ai donné S'il mon vous nom de famille. plaît, j'aimerais finir mon propos. On va pas parler des gens. Va faire Voilà. la kahba, la mara. Vas-y, va. Voilà, c'est très bien. Les gens qui parlent comme ça, il n'y a pas besoin de discuter avec eux. Ils ont fait la démonstration. Oui, allez, C'est-à-dire le niveau pipi caca. C'est T'inquiète, bon. hein, c'est pas Qu'est-ce que tu vas noté, discuter c'est pas avec quelqu'un noté, qui a un pas niveau noté. pipi caca? Keltoum, s'il te plaît, Non, laisse-le je sais finir, pas, après il est noté. après tu réponds. Non, mais Niveau un pipi petit caca. peu, Maintenant, je économie reviens. sociale. Maintenant, je Ah, reviens à ma je suis démonstration, s'il vous plaît. Donc, le sunnisme. Moi, je pense que les coranistes ne rejettent pas le sunnisme en tant qu'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est quoi suivre la sunna du prophète? La sunna, ça veut dire que on reconnaît l'autorité du prophète sur tous les humains. C'est ça, en fait. Et je pense que quelqu'un qui prétend être musulman, quelle que soit son obédience, il ne rejette pas ça. La question n'est pas là. La question, c'est 14 siècles plus tard, comment on fait? Parce que les gens qui vivent aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui habitaient dans la même rue que le prophète ou dans la même ville, pour qui l'autorité prophétique, c'était une évidence, qui n'avait pas besoin de témoignages, de sahih et de blabla. D'accord? Donc, les gens suivaient automatiquement la sunna. La question est maintenant la définition qu'on donne à la sunna. Et là-dessus, il y a un hold-up sur la définition. C'est-à-dire qu'il y a une pensée dominante chez les musulmans, notamment l'islam wahhabite par exemple, qui va définir ce qu'est la sunna et qui dit que toi tu es sunnite ou tu n'es pas sunnite. Alors que peut-être tu es sunnite seulement si tu ne reconnais pas, que tu ne rentres pas dans un cadre très précis juridiquement, tu n'es pas sunnite. Or, la définition de la sunna, c'est pas ça. Ça, c'est des gens qui veulent vous enfermer dans la définition de la sunna, et même des apostats font ça, de mauvaise foi, parce que la mauvaise foi, ça existe chez tout le monde. C'est-à-dire que certains apostats, ils te disent, si tu ne reconnais pas ça, c'est que tu n'es pas sunnite. Non, c'est pas vrai. Parce que tu veux l'enfermer dans une définition de la sunna pour pouvoir lui démontrer qu'il est dans l'erreur.
Or, tu peux très bien rejeter des choses que tu trouves pas acceptables. D'ailleurs, c'est quoi qu'ont fait la plupart des savants comme Bukhari ou des gens comme ça, si ce n'est rejeter des textes. Ils ont rejeté plus de textes qu'ils en ont validé. Donc ça veut dire que le fait de rejeter un texte n'est pas quelque chose qui va à l'encontre de l'esprit de vouloir suivre le prophète comme exemple. D'ailleurs, dans le Coran, il y a un texte qui dit « Obéissez à Allah et à son messager ». Doucement. D'accord? Obéissez à Allah et à son messager. Ça veut dire que le Coran lui-même appelle à l'obéissance. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment on fait pour savoir que cette obéissance, elle est vraiment à lui, c'est à lui qu'elle est rendue Je et peux non te pas poser à une des question, intermédiaires. Sam, Je crois je que tu peux te parles poser une beaucoup quand question. même. Oui, je parle beaucoup, oui. Comment se fait-il Ouais, tais-toi. que quelqu'un qui est apostat fait plus de bien à l'islam que ces 3 faux musulmans? Ça me rend ouf en fait. Wallah que ça me rend ouf. C'est une bonne question. Allez, là, Wallah, t'as ça me rend malade. Comment Ma c'est tekfir. possible Wallahi, quelqu'un- il a Ali, que t'es un kafir. quelqu'un qui est Non, mais pas c'est dans qui les 3 faux l'islam musulmans, fait frérot? Celui qui kafir, fait celui qui plus kafir, de bien à l'islam Mais- que ces 2 ou 3 personnes ou 4 personnes celui qui qui se takfir. disent musulmans. L'autre elle parle Merci, de je te Ummah, fais. je sais pas quoi. L'autre Parfait. elle insulte, l'autre elle est là, Ok, elle dit l'islam je des suis prêt à origines, être on une peut tous avoir des chienne. manquements. L'autre elle dit si Allah me demande Celui d'être qui une... takfir, celui qui takfir un musulman, Moi, j'ai la alors qu'il ne réponse. l'est Eh pas, Sam, je te il jure, c'est sort un de truc de Dinoul fou en fait. Islam. Wallah, c'est un truc de Ça, fou. tu l'apprends dans. Ça, Toi, tu je suis l'apprends content dans. de t'avoir parmi mes amis, dans mon les pote, 10. parce qu'au moins t'es honnête. Ah, Mais vraiment. moi, hein. je te parle, monsieur. Non, mais je parle pas avec toi. Mais en m'en fait, tape, c'est bah, en fait, là, c'est que Dans ça. ta C'est que cité, ça. toi, tu Je manges, fais on l'effort va. Celui d'être qui honnête t'écrit un musulman alors intellectuellement. qu'il ne On l'est n'a pas, pas le même Oui, niveau il se on takfir calcule. lui-même. ni de politesse, ni de... Bravo. Alors moi, Sam, si je peux me permettre, T'insultes, je C'est suis... parti l'islam, Allô? l'islam. Moi, Sam, si je peux me permettre, je suis contente, ça va, t'as bien parlé, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste qu'en fait, nous, on n'est pas, c'est pas qu'on est des faux musulmans. C'est juste qu'en fait, on nous attaque tout le temps. Moi, j'ai toujours dit, chacun fait ce qu'il veut. Si les coranistes veulent le coraniste, c'est bien. Sinon, on a envie d'être sunnite, on est sunnite. Mais ne nous attaquez pas, parce que nous, on n'attaque personne. Qui t'a attaqué? C'est vous qui nous avez insultés depuis tout à l'heure. Ah non, moi, j'ai insulté personne. Hein. Personne ne Donc, vous a Ah, déjà, attaqué, on c'est a quoi fait ce que... Vous terme avez là, de insulté coraniste? Zidane. Vous avez insulté en fait, les moi. coranistes, Vous ils avez existent, ça fait insulté 4 jours. Je les connaissais Mehdi. pas avant 4 jours. Mais alors, Non, Je sais pas d'où mais ils c'est une sortent. dinguerie ça en Mais fait. pourquoi t'insultes? Oh les frères, c'est musulman, je suis musulman et c'est tout. Je vois pas pourquoi il y a Voilà, ce ben moi, je N'insultez suis pas les d'accord. gens. coraniste. Oh Voilà, les alors moi frères, je suis d'accord avec ça. Subhanallah. Dans ce cas-là, pourquoi ils sortent des hadiths et encore des hadiths? Regardez-vous, Mais parce qu'il y a un regardez problème ci. avec Mais la s'il y a un théologie. problème, est-ce que Ouais, tu vas c'est là. Est-ce dormir que tu peux tranquille te ce taire et la soir? laisser parler, s'il te plaît? Merci. Mais je suis en train de Est-ce dialoguer que ça va avec elle, t'empêcher? Racaille, laisse-moi parler. Je te dis, L'islam il y a un des origines. problème, ma soeur. Il y a un D'accord. problème, ma soeur. Écoute, si Il y a tu un trouves... problème. On le met à la Allô, lumière je du peux jour. terminer? Est-ce Ouais. que si tu trouves qu'il y a un problème chez les sunnites avec les hadiths, etc., est-ce que ça va t'empêcher de dormir ou de vivre ou de Et pratiquer ta religion? alors, Explique-moi. je te réponds non, oui, mais oui, par Ça va, contre, est-ce que ça va mais t'impacter? Ça va te faire attends, quelque non, Sam, chose? je lui réponds. Moi, non, Vas-y. mais des pauvres petits jeunes qui commencent, ou des convertis, ou même des musulmans jeunes qui Ouais. posent problème. Parce que j'ai envie de leur dire, non, c'est pas ça la religion d'Allah. Non, c'est pas la vérité. De croire que tu peux avoir des esclaves et les violer, croire que tu peux te taper une gamine de 5 ans, croire que tu peux allaiter, tu crois toutes les merdes que vous racontez sur l'islam. D'accord. Ce n'est pas l'islam. Qui Et tu aujourd'hui, les Je racontes? réponds. Qui les S'il te plaît, raconte? je peux juste répondre. Juste, je finis. Voilà, je finis. Vas-y, J'ai finis, juste après je envie de- réponds. J'ai juste envie que cette génération et ces musulmans, Ouais. et même les non-musulmans, même les autres religions, sachent qu'il y a une autre façon de vivre cette religion. C'est tout. Que vous. C'est possible ça ou pas de le faire ça? Ok, Si. bien sûr, c'est possible. Voilà, Mais parce que- attends, écoute, mais Je tu sais comprends très pas, bien je que comprends Allah, pas. il guide qui il veut. Hein. Il guide qui il veut. Est-ce que tu penses que c'est en faisant des lives comme tu le fais là aujourd'hui, ça va inciter les non-musulmans à se convertir à cette religion où nous-mêmes on est en train de Les se battre entre nous? non-musulmans ou les musulmans, je m'en fous de inciter Non, qui que ce franchement, soit. tu vois bien Je que veux comment on est en juste train que de se les tirer consciences, dessus. c'est important, tu sais, le partage des consciences. Je veux que Ok. les consciences comprennent, parce que tu sais, toi tu as un problème avec les non-musulmans ou les apostats quand ils nous critiquent. Moi, Et quand j'ai aucun problème avec eux. Moi, je les laisse. Moi, te j'insulte parle, pas les toi, cons. mais Moi, les j'ai pas que musulmans ça en à faire. général. Je les laisse. On va faire la pleurnichat, on va faire la victimisation. Pourquoi ils nous détestent, islamophobie, tout ce que tu veux. Il y a un écho chez toi, Gambetta. Donc, à un moment donné, au lieu de faire ça, posons-nous des questions. Est-ce qu'il y a une légitimité chez ces gens-là? Qu'est-ce qui a fait que... Donc, le gars, il te dit, j'étais musulman. Donc, à la base, il était dans ta religion. Il l'est plus. Est-ce que toi, réellement, tu n'as pas envie de te dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu le prends Attends, d'office pour un kafir, il a été sunnite un et inculte, coraniste. Hein. et Il donc a tu été peux les dire- deux. Hein. J'ai une question. Ça veut dire, il a été chez moi et il a été chez toi. Hein. J'ai une Et au question. final, il est Là. plus dans les deux. Moi, je S'il vous me plaît. pose des Celui qui dit questions. Moi, coraniste, quand s'il vous il me plaît. parle, mon frère, je me pose des questions. S'il vous Moi, plaît. lui, quand il me parle et qu'il me dit, tiens, regarde ça,
Je dis ok, et trouve si qu'il ça parle beaucoup. m'intrigue, je vais chercher. Je me dis pas, moi non, t'as rien compris. Non, non, je discute et je vais chercher. Si toi, la sunnite, tu me dis un truc et que tu arrives à me convaincre, je t'écoute. Mais vous, le problème, c'est que vous écoutez pas. Vous êtes Wassila, endoctriné. Quand tu viens Wassila, de j'ai une dire, question. Islam des origines, s'il te plaît, juste une intervention. Tout à Oui. l'heure, tu as posé la question, Wassila, tu as demandé à l'islam des origines. Tu lui as demandé, est-ce que ça t'empêche de dormir, le fait que nous, on soit sunnites et que toi, tu es coraniste? Oui. Il t'a dit non, tu vois. Moi, je réponds oui. Je réponds oui. Je réponds à sa place et je réponds à la place de certains coranistes, voire de tout un tas de musulmans qui ne sont pas sunnites. Et qui Mais t'es pas s'affichent comme non coraniste, tu sunnites. m'as dit, tu peux pas répondre au nom des coranistes, tu m'as dit qu'il l'est pas. S'il te plaît, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu m'écris Laisse-moi parler. Ne coupe pas. moi, je Merci. lui ai permis de répondre en mon nom. Gambetta, tu peux Un couper micro, ton il y a un micro. écho, Chez toi, Gambetta. Gambetta. Merci. Merci. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'islam sunnite, c'est l'islam qui produit le plus de textes et de législation. Pourquoi? Parce que ça a été l'islam des califes. Donc, ils ont dû gérer des États, ils ont dû gérer des territoires et des individus. Donc, il y a énormément de textes, et parmi ces textes, il y a des textes qui menacent l'intégrité physique et les droits des gens qui ne sont pas dans le cadre La juridique sunnite. charia, elle est dans le Coran, non? Non, elle n'est pas dans le Coran. Je suis désolé, si tu es sunnite, je t'explique. La charia, c'est quoi? La charia, c'est quoi? La charia, Ah, la charia, elle est dans écoute, le Coran. si tu es sunnite, tu devrais savoir que la charia, c'est premièrement, la première source, le Coran. Ensuite, Ah la bah oui, on est sunna, d'accord, la merci. sunna, qui est basée sur les hadiths, etc. Le consensus scientifique, hadiths aussi. d'accord? Le consensus scientifique. Et le qiyas, c'est-à-dire Sur l'analogie. PS. Voilà. Donc, ça veut dire que ces quatre choses-là, c'est ça qui va venir structurer les lois islamiques de la charia. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule source, il n'y a pas que le Coran. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui rejettent une des autres sources que les sunnites utilisent, je dis même pas toi, parce qu'à mon avis, tu n'es pas vraiment sunnite, je pense que tu ignores ce qu'est le sunnisme. Mais si tu prends le sunnisme, eh bien, crois-moi que tu vas takfir beaucoup de monde, Lui, il me connaît, suivant les lui. écoles. Suivant les écoles, tu vas takfiriser du monde. Alors, quand tu es à l'abri en France, Je suis dans la là. République française, tu es à l'abri parce que la France garantit une liberté de conscience, tout va En bien. France. Tu peux dire aux gens, je t'empêche pas de dormir en France ou ailleurs. Je suis pas en France. Mais si tu es dans un pays sous charia, quand tu es dans un pays sous charia, Il n'y a pas de pays sous charia, c'est tout. oui, mais justement, c'est ça ce à quoi tu aspires si tu es vraiment sunnite. Dès qu'il y a un pays Bah, sous charia qui Inch'Allah, ya va... Rabbi, qu'il y ait une terre Voilà. qui devient un pays de charia. Voilà. Donc dans ce pays-là, un monsieur comme l'islam des origines, ce monsieur-là, il pourra pas dormir tranquille. Donc aujourd'hui, si vous arrivez à discuter en paix, c'est parce qu'il n'y a pas la charia. Parce que lui, on va le faire taire. Bien sûr, On bon, va- d'accord, ok, Tu comprends? si tu veux. Voilà. Écoute, Donc ça, toi, c'est aujourd'hui, comment- tu c'est- parles dans un canapé confortable, dans un pays qui te garantit ta liberté de Attends, je conscience. peux répondre ou pas? J'en ai marre là. Je peux même pas en passer une. Merci. Bon, premièrement, je suis pas en France. Secondement, les canapés, il y en a partout et même dans nos pays. Donc, oui, je suis dans un canapé confortable, mais pas du tout avec la République, la 5e République. Voilà, ça, On peut savoir où tu es? Non, je ne dis pas où je suis, c'est pas ton problème. Ok, moi je suis en France, donc j'ai pas honte de Bah, dire je où suis je ravie de le suis. savoir. Il n'y a pas de problème, je suis en France. Et toi, si tu es connecté aujourd'hui en tant que femme et que tu peux parler librement, c'est que tu as un certain nombre de droits et de libertés, où que tu sois aujourd'hui. Parce que les pays qui appliquent Et là, la j'ai charia, conscience. ça n'existe pas. Ça Ça n'existe pas. Les pays qui Zidane, ça soit tu n'existe gères, pas. sinon, wallah, Hakrabi, je me bats. Et je pense, Moi, je laisse pas que tu parler serais ton la poteau. première à quitter un pays sous charia. attends. Wassila, tu te barrerais d'un pays sous charia. Mais elle pourra Je même pas tais-toi, parler frère, là. c'est Tu juste à pourrais moi de même pas parler. monter dans le live parler là. Tu pourrais même pas. Parce que Farah est considérée comme une Je vais vous dire arabe. quelque chose. Sur ta tête et t'as pas Je le vais droit vous de dire quelque parler. chose. Non, mais je vais vous Mais dire on peut quelque pas chose. parler d'une chose qu'on n'a pas vécue. Hein. Mais On je peut te pas dis, ma parler. sœur, ça existe. Non, on quelque peut chose pas que vous n'avez parler. pas On vécu. peut pas parler d'une chose qu'on Pourquoi n'a vous pas vécue. défendez quelque chose que vous n'avez pas vécu alors? Alors ne défendez pas ce que vous n'avez pas vécu, Mais ce que vous ne juste connaissez tais-toi. pas. Non, mais en plus, c'est faux de dire qu'on n'a pas vécu Est-ce ça. que, s'il vous plaît, on peut parler sans que vous parlez? Mais s'il vous plaît, s'il vous Vas-y, plaît, je peux vas-y. finir ma phrase. Vas-y. Merci, je vous remercie. Sans insulte, merci. Voilà. On ne peut pas parler d'une chose qu'on n'a pas vécue. Je suis totalement d'accord avec vous et je vous rejoins sur ça. Secondement, il n'y a pas de pays sous charia. Il y a une demi-charia dans le Maghreb, ou en Arabie Saoudite, etc. Mais au Soudan, peut-être en Afghanistan. Mais c'est des fous furieux là-bas, donc c'est pas une charia qui font. Bon, bref, je suis pas du tout d'accord avec eux. Non, c'est ça la charia, madame. Des C'est khawarij, ça. non. Madame, Laisse-la c'est ça la finir, charia. Sam, non, oh là là. Sam, Oh là là. Sam, s'il te plaît, laisse-la finir comme ça, après on va reprendre parce que c'est intéressant ce qu'elle dit. Regarde, alors lui, donc Sam, c'est un harki.
Voilà. Non, ne parle pas de lui, parle pas de lui. Non, mais si, quand Continue, même, ma sœur. c'est un hadith. Continue, ma sœur, tu parlais de Soudan, Je suis un Chinois aussi. Je suis un Japonais, si tu veux. Afghanistan. Attends, Regarde, tu parlais il du a même Soudan, changé son prénom. l'Afghanistan. Il s'est converti aux mœurs françaises, à l'Occident. lui. Mais pourquoi tu parles de lui? Parce qu'elle n'a pas d'argument, c'est tout. Non, Regarde, non, Parce qu'elle la regarde, comprend. regarde. Elle a rien à dire. T'as vu, je Elle t'appelle ma soeur. est T'as insulté khawia. ma mère, et Elle t'as est insulté vide. mon père, et je t'appelle ma soeur. je t'ai pas insulté tes parents. Qui tu m'as insulté? Il y a du live. Elle a rien à Mais dire, c'est pas Miskina. grave, c'est pas grave, on oublie ce qui s'est passé. Elle a pas T'es d'argument, énervé, c'est tout. t'as Dur de fumé se un taire bon ou pas? pétard, tu m'as insulté, c'est pas grave. On parle d'autre chose. Oh, il y en a qui Moi, je te insultent, il y dis en a un qui se truc. taisent pas, chacun ses défauts. Regarde, Oh vous là là, avez... ouais, Zidane. Sam, attends. Wallahi, la adim, je gère ton live. Attends, je vais parler maintenant, tu vas parler, Non, je je te parle pas dis. de toi, je parle de ce clochard là. Non, mais c'est pas grave, et c'est tu, regarde, on parle maintenant. Tu m'as dit, t'as dit, devant tout le monde, on sait pas, on n'a jamais expérimenté. Sauf que je vous dis, oui, on a expérimenté. On a expérimenté en Libye, on a expérimenté en Algérie, on a expérimenté en Afghanistan, on a expérimenté en Syrie. Et les gens d'avant même ont expérimenté. À chaque fois que cette doctrine fasciste, elle se met quelque part, c'est la fin des droits des femmes en premier et de l'humanité derrière. Pourquoi? Est-ce que c'est Allah qui prône ça? Non. Ça, mais je C'est suis pas une d'accord mauvaise avec toi. Orti, va voir, va vivre en Afghanistan, Orti, c'est des Non, je suis sunnites. pas d'accord avec toi. Va vivre Ces en gens-là, Afghanistan. moi, je ne suis pas d'accord avec eux parce que dans la C'est Sharia, des il y a des... sunnites, Orti. Tu me dis non, mais c'est voilà, c'est des Attends, sunnites. écoute, s'il te plaît. C'est pas des chiites là-bas? C'est pas des chiites en Non, c'est des Afghanistan? sunnites, t'es fou, c'est des Attends, s'il sunnites, te voilà. plaît. Il y a des règles. Ça connaît rien du tout, quoi. Des Bon, chiites en bon, Afghanistan, voilà, c'est la voilà. meilleure. Bon, allez. Ils tuent Franchement. des chiites en Allez, Afghanistan. hop, Ils tuent ciao. des chiites. Ciao, Wassila, Allah yahfadek. Donc il y a bien des chiites en Afghanistan. S'ils les tuent, Vas-y, c'est qu'il y en a en Wassila, Afghanistan. Oui, mais c'est pas un pays, Wassila. Dans le dominant monde, ils font chiite. des attentats Les dans talibans, les les autres talibans, pays. ce sont des sunnites. Des sunnites, des purs sunnites. Wassila, Oui. Drapeau noir. moi je te dis, ne me Ibis. chier parce que j'en peux plus. Parce que si je continue, je vais insulter des mères. Et c'est mieux, j'arrête. Tout de suite. Non, 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 ne les Mais insultez pourquoi? pas. Non, Regarde, moi, justement, faut pas j'essaie faire. juste de donner des arguments. Non, Pourquoi tu tu vas peux, tu peux, moi ça me dérange pas. J'essaye. Ça me dérange pas. Gère ta frustration comme de tu faire une peux. phrase. Juste Vas-y, une laissez-la minute, s'il vous terminer, plaît. s'il vous plaît, laissez-la Juste une terminer. minute, on ne me laisse pas. Le hot khawdo, ça y est. C'est Ça y bon, est, vas-y, ça y est. parle. Oh, Non, c'est bon. Sartek. C'est bien. Ouais, c'est le mec. Elle est jeune, il faut qu'on arrête de se la jouer. Bah, elle a 15 ans. Je sais pas si elle a le droit d'être là à 15 ans. Non, non, j'ai 22 C'est pas ans. grave, c'est pas grave. Je parlais de l'âge mental, pardon. Ah non, 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 pas du tout. C'est juste que bah, c'est quelqu'un qui- Sam, allez, Sam, il a l'énergie que j'avais tout à l'heure. ça. Tranquille, détends-toi, voilà. Bah non, bah fermez-la alors. Bah s'il vous plaît. Allez, vas-y, parle, on s'est tué là. Ouais, je t'abandonne. Merci. Oh là là, Rabbi yahdekoum. Voilà, je vous fais une doigt. Je sais même plus ce que je voulais dire concrètement, mais en vrai de vrai, je suis d'accord avec vous pour dire que on peut pas parler d'un truc qu'on n'a pas vécu. Mais ces gens-là, dans les pays que j'ai cités, bref, on sait Ils les sont sunnites, ma soeur. Je suis d'accord avec toi, mais c'est des khawarij. C'est-à-dire que il y a des règles. Oui, c'est une secte. Il y a des règles dans la Sharia. La décennie noire, par exemple, en Algérie, pendant 10 ans, l'Algérie a combattu le terrorisme. C'est le seul pays musulman qui a combattu le terrorisme. L'Algérie a combattu le sunnisme. Attends. C'est pas pareil. Est-ce Non, que non, ces non, 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 terroristes- non, non, c'est pas Attends, ça. est-ce que ces terroristes-là, ils pratiquaient la sunna ou pas Ah, mais ces Maria, terroristes-là, réponds, réponds. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ah, mais ils pratiquaient la sunna ou pas, les terroristes S'il vous Ça veut plaît. pas dire que tous les Non, j'ai sunnites, rien, c'est moi des aussi, je suis terroristes. algérien, Alors, je vous t'inquiète pas. explique. Il y a plusieurs sectes. Vous croyez qu'il y a que des coranistes? Il y a des Ashariya, il y a des comment on dit les Mu'tazili, Mu'tazili, il y a Ash'ari. plein. Il y en a plein. Les Ahbash, il y en a plein. Il y en a plein. Ah, mais il y en a est-ce que plein. ces gens-là sont Mu'tazili. quittés de la sunna? Est-ce Moi, que je ces suis en gens-là, train de te dire. Ah, mais Attends, est-ce s'il que te ces plaît. gens-là, Moi, je suis leur en train texte, de c'est te quittés de dire. la sunna? Moi, je suis en train de te dire, les Khawarij par excellence, bon, pas que, hein, mais ils sont très très forts, ces gens-là, attention, hein. Ils sont très très forts, donc là, je suis d'accord avec vous, pour retourner. Sauf qu'ils utilisent, et ça, c'est les savants de Ahlus Sunna wal Jama'a qui en parlent, comme les Khawarij, je les appelle, les savants du palais. Bon, bref, ça, on en parlera plus tard dans un autre live. Parce que Je peux te dire un truc, juste une les phrase. enfants du temps. Je peux te dire une phrase, s'il vous plaît, les frères. Je vais juste lui dire une phrase à la petite. Là, elle est mignonne, elle est gentille. Elle part en vrille, mais quand elle est bien, elle est bien. Je vais te dire une phrase, ma sœur. Tu sais ce qu'ils disent les soldats de ces pays-là? Écoute bien ce que je vais te dire. Ils disent, peu importe ce qu'on me dit de faire, je le fais. Parce que c'est ma religion. Donc, si on me demande d'aller bouffer le cerveau d'un mécréant, je le bouffe. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Peu importe ce que mon dogme me dit, je le fais. Mais si, c'est ça le problème de l'endoctrinement. Il y a une c'est différence pas sur type. d'endoctrinement, monsieur. C'est pas ça. Mais wallah, qu'il y a En fait, il faut que tu d'endoctrinement dans ce que vous comprennes dites. que la foi, quand t'as... En fait, subhanallah, je pense que peut-être t'as la foi. Je n'en doute pas. D'accord. Tu peux avoir un manquement, etc. Et moi, je pense que tu es égaré sur un certain point. Rabbi hadena kul muslimin. Ok. Maintenant, je ne vais pas faire ton takfir. Je m'excuse si j'ai fait du tort. Je veux pas faire ton takfir parce que pour faire un takfir, il y a
Ikramat al-Hujja, etc. Moi, je ne suis pas dans le. Je peux pas me permettre de venir dire lui, c'est un mécréant, d'accord? J'ai pas envie de faire ça. Je sais que tu crois en Allah, j'en doute pas. Maintenant, moi, je suis juste en train de te dire que, en fait, tu es en train de diaboliser les règles qu'Allah a instaurées. Pour que la simple et bonne raison que nous avons grandi, pour moi, c'est mon point de vue. Peut-être que je me trompe, Allahu a'lam. Nous avons grandi dans des mœurs qui sont occidentales et forcément, ben, on a une identité qui pousse vers et qui est plus ou moins tant plus vers l'Occident que vers l'islam. Tu comprends? Donc il y a des choses qu'on a du mal à accepter. C'est pour ça qu'il faut éduquer notre nefs. Ça, je te jure que ma soeur, ça, c'est ce qu'on te fait croire. Non, En c'est pour ça que je pense vérité, qu'il faut éduquer notre nefs. Et t'as C'est vu, là, je te intéressant. parle ma qalbi. Et c'est voilà, ce je qu'on te te parle fait vraiment croire. sérieusement. C'est Wallah, on te fait intéressant ce croire qu'elle ça. dit. C'est intéressant ce qu'elle a dit, mais c'est un très bon argument de dire qu'on a C'est qui grandi. Islam, le musulman qui est venu dans un pays occidental, qui a dit qu'il a trouvé il a trouvé d'islam dans un pays non musulman et il n'a pas trouvé d'islam dans un pays musulman. Je sais plus, c'est un Oui, mais, savant. oui, Je mais me on peut rappelle pas, plus. on peut, Oui, on peut après, pas, ça on peut, peut c'est pas faire une surprenant, règle, ça, c'est on peut pas faire surprenant. Oui, une mais c'est règle un sur. savant qui a trouvé plus de S'il valeurs vous plaît, s'il vous plaît. démocratiques et de liberté dans un pays non musulman que dans un pays musulman. Non, Ça ne veut pas oui, dire que si tu trouves la vérité quelque part, tu ne dois pas la suivre. C'est pas parce qu'ils ne sont pas musulmans que si je trouve des choses qui me semblent plus en adéquation avec ma croyance, que je ne vais pas suivre ce qu'ils disent. l'islam des origines, l'islam des origines. Subhanallah. Là, il y a plein d'exemples. Après, on peut pas faire des règles générales sur des cas particuliers, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Kulthum. Elle a dit, on est influencé par la mentalité occidentale. Mais je le suis aussi, hein. Quand je dis Oui, non, on, mais c'est un on vraiment. c'est pas négatif ce que je dis, c'est pas négatif, t'inquiète pas. Je trouve que c'est une remarque intéressante. Moi, je veux rebondir dessus parce que qu'est-ce qu'on fait quand on se pose cette question-là de l'influence? Eh bien, on dézoome et on regarde dans les pays arabes, dans les pays à majorité musulmane. Je dis pas pays musulmans parce que pour moi, un État n'est pas musulman, il est peuplé par des musulmans. Donc, dans les pays de population musulmane, je vais regarder et je me dis quoi? Eh bien, je me rends compte que les gens également dans ces pays-là, qui ne sont pas a priori sous influence occidentale comme ici, eux aussi ont pris de la distance avec beaucoup de préceptes, beaucoup de préceptes de la charia, énormément, sur l'âge de mariage, sur l'esclavage qui n'existe plus, sur plein de choses. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas forcément que sous l'influence occidentale. Ah, bien sûr qu'elle a pu jouer parce que l'Occident a dominé Excuse-moi, le monde Zidane, tu peux faire monter Gambetta. Depuis tout à l'heure, elle demande à monter Gambetta. depuis le Et 19e siècle. le Ous, après Sam, s'il te plaît, s'il peut parler un petit peu. Oui, Le frère, bien parce sûr, qu'il a un écho, bien je sûr. crois, faut qu'il règle son tel. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que les gens ont de plus en plus de connaissances, que ce soit en biologie, en droit humain, la manière dont les humains sont considérés, qui font qu'il y a des choses qu'ils n'acceptent plus. Personne aujourd'hui, dans des pays à population musulmane, va trouver normal et va trouver moral d'avoir des esclaves ou de capturer des gens et de les vendre sur un marché. Pourtant, ça s'est fait pendant des siècles dans les pays à dominante Il musulmane. y a 100 ans, en Arabie Saoudite, le dernier Bien sûr, marché même pas d'esclaves, 100 il a ans, été même pas aboli il y a 100 ans. 100 ans. Il n'y a Il y même a pas même 100 pas, ans. dans les Et années c'est pour ça 60. que quand elle dit les pays sunnites, ça n'existe pas. Ce sont La des pays qui ne télécouleur, la c'est- télécouleur existait déjà quand l'esclavage existait encore en Arabie Saoudite avec le Exactement. souk nakhasa. Et ça, Moi, c'est moi, institué. j'ai une question à vous poser et je veux savoir si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que l'Occident nous a beaucoup influencé vers le haram? En tant que bon, Sam, t'es plus musulman, mais nous, en tant que musulmans, et toi, en tant qu'ancien musulman, je trouve que C'est quoi le haram? C'est quoi le haram pour toi? bah, les choses. En fait, je trouve que, t'as vu, cette vie, elle est éphémère. Et aujourd'hui, dans l'Occident, on a tendance à nous enjoliver les choses et nous faire perdre notre temps. Tu vois, et oublier. En fait, on nous éloigne du Coran et de la Sunna. On nous éloigne du haqq. Et je pense que c'est quelque chose qui. Bon, après, ça doit être plus haut. Je peux rebondir sur ce que tu dis? Ouais, mais juste Allah, il en t'a gros, donné le je- basira. Allah, il t'a donné le basira pour le haram et le halal. Il t'a donné la basira. Il t'a Mhm. dit dans son livre qu'est-ce qui est le haram et qu'est-ce qui est halal. On est d'accord? Mhm. Donc l'Occident ou pas l'Occident ou les pays arabes, crois-moi, il y a du haram dans tout sur Ah, toute la mais je planète. sais, je suis partie, c'est même pire. Alors, je te pose une question. Mais je te parle de l'ambiance, le mood. En Alors, fait. je te pose une question. Qu'est-ce qui est dangereux pour ta foi à toi, comme sœur jeune de 20 ans? Qu'est-ce qui est plus dangereux pour toi? L'Occident qui te met du haram tout en sachant pour toi que c'est du haram, parce que quand tu dis haram, c'est-à-dire que c'est interdit par rapport à ta foi, ou des gens dans ta propre foi qui la trafiquent et qui te font croire à des choses qui ne sont pas de ta foi. Qu'est-ce qui est plus dangereux pour toi, ma sœur? En fait, le problème, c'est que je pense que les deux sont assez dangereuses, plus ou moins. Mais vraiment, le côté un peu où, oui, je sais qu'il y a beaucoup, enfin, dans le Moyen-Orient ou même dans les pays, c'est même pas le Moyen-Orient, c'est l'Orient par excellence, même l'Afrique, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de choses corrompues, il y a beaucoup de... Je le sais, c'est l'être humain qui est comme ça. Mais même, en fait, tu sais, le côté, en fait, où on a la pudeur dans ce genre de pays,
On ne voit pas toujours des femmes ariennes. Comment on dit? Toutes nues. Où ça? Dans quel pays tu vois plus de femmes ariennes? Non, mais pas Tunis, forcément. Maroc, Algérie, tu Mais non, rigoles. mais si tu vas dans le village, alhamdoulilah, tu te sens plus Ouais, à mais le l'aise. village, même les villages, ils se lâchent là. Même ils en peuvent plus. Non, je trouve je qu'il préfère. y a quand même beaucoup plus l'islam. En fait, l'identité islamique, Mais elle est. l'islam, c'est pas arienne ou Tu vois, pas. par exemple, L'islam, moi, regarde, moi je porte le niqab. Mais, je vous le dis, je porte le niqab, etc. Je vous le dis, en France, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et du coup, quand je vais dans ce pays-là, mais en fait, il y a la culture qui joue, il y a certains principes, certaines valeurs que je trouve en Occident, on les a perdus. C'est juste ça que je veux vous dire. Peut-être que je me trompe. Quel tome, t'es dans quel pays là actuellement? Je te le dirai en privé. mais le truc, c'est que regarde, moi, Ouais, je mais vais te c'est quoi dire que par t'appelles les rapport à valeurs ce que tu perdues? portes, C'est quoi les par valeurs rapport à ce que perdues? tu portes, moi, je suis pour que tu puisses porter ce que tu as envie de porter, Mm. et je suis aussi pour que les gens, on ne les oblige pas à porter. C'est-à-dire que Ouais. quelqu'un qu'on oblige à porter un hijab ou un niqab ou peu importe ce qu'on lui oblige à... Moi, je me battrai pour ses droits et je me battrai pour les droits de quelqu'un qui veut t'enlever ce que tu portes. Pourquoi? Parce que j'estime que ton droit en tant que femme, et ça c'est mon côté féministe, fait que de toute façon, une femme, elle fait ce qu'elle veut de sa vie et de son corps. Et sa religion ou sa croyance, même si je la partage pas, même si je pense que le niqab n'a rien de religieux, je me battrai quand même pour toi si je vois que toi, tu veux le porter en toute liberté et qu'on t'empêche de le porter. Par contre, je te combattrai sur la aqida. C'est-à-dire que là, sur un live comme ça, je te prouverai par A plus B que ce que tu fais dans ta aqida est faux. Mais ça ne veut pas dire que je veux t'influencer. Mais je suis obligé de mettre en lumière ça. De dire pour moi, c'est pas la religion. Bah, tu vois, c'est marrant parce que j'ai aucun côté féministe en moi. Ben, si tu mets le niqab, oui, je comprends. Non, je suis pour que la femme fasse Une question pour qu'elle a toi. envie. Tu disais que l'Occident véhiculait des valeurs morales avec lesquelles tu n'étais pas en adéquation. Moi, je te pose une question. Est-ce que tu trouves moral de posséder un être humain et de pouvoir le vendre sur un marché? Non, mais ça se passe pas comme ça, faut arrêter. Je te pose une question simple. Est-ce que tu peux répondre ou pas, ou sinon tu veux on parle des danser? choses de notre temps, faut En savoir. Libye, c'était il n'y a même pas 15 ans. Il y a même Attends, pas s'il te 10 plaît, ans. laissez-la parler, s'il vous plaît. Je veux que ce soit elle qui réponde. Et si elle danse, ça sera une réponse. Si elle évite le Ah, sujet, je ça danse ça pas. voudra tout dire. J'ai pas le Donc genre si de tu la- veux danser, je peux jouer de la guitare. Sinon, je t'écoute. C'est pas cool de me dire je peux danser parce que là pour l'instant je suis paralysée des jambes, je suis en rééducation, je suis en Eh convalescence. bien, là, je fais. Mais dis-moi, Dis-moi. est-ce que pour toi c'est moral, quelle que soit l'époque, de posséder un esclave ou c'est immoral? Tu sais quoi? Déjà, ça je ne veux pas en parler parce que je n'ai aucune connaissance sur ça et je me suis jamais posée sur ça. On va parler plutôt de. Je sens que Non, les non, sœurs non, ne sont tu- pas vraiment sunnites, Sam. On va Non, parler. mais, Ah, mais si, justement, on est non, mais sunnite, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Rasulullah. s'il vous plaît, c'est pas parce que tu dis ça que tu es sunnite. C'est-à-dire que là, tu fais la profession des fois des sunnites. Là, je te crois. Je crois en ta bonne foi et ta bonne volonté. Mais Bon, tu je l'es pense, pas. Je suis une que salafia. Je suis la salafia. Mais comme la plupart des Je salafiyas, suis les salafos salih. je sais, mais Je j'en suis ai les dans ma, tabihin. j'en ai dans ma famille et je sais que 99% des gens qui disent qu'ils suivent les Et salafis les sont des ignorants. tabihin. Ce sont des ignorants la plupart. Ce sont des Non, gens je qui suis ne pas réfléchissent pas. Ça ne veut pas dire que tu es bête. Ça veut dire que tu as loué. J'étude quand même ça. Non, ça veut dire que J'étude tu as loué ta compréhension et ton cerveau à des gens qui ont l'autorité intellectuelle dans ta Non, c'est juste croyance. que c'est des personnes. En fait, il faut savoir. Tu as fait allégeance intellectuelle Tu sais, à en des tant gens que- qui pensent à ta place. Et pourtant, tu es une femme intelligente, je ne dis pas le contraire. Monsieur Mais Sam. laisse-moi en tant parler. Je t'ai pas coupé. Vas-y, Je t'ai posé une question à laquelle tu ne veux pas répondre. Tant pis pour Vas-y, toi. je t'en prie, Moi, je t'ai interrogé sur l'esclavage. Tu dis que tu ne me suis pas pensé sur la question. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu n'as pas suivi le cours sur ça. On t'a pas dit ce qu'il fallait penser et comment répondre et comment Si, si, réagir. bien sûr. D'accord? Moi, je vais te dire l'esclavage ce que Ah, c'est. c'est ça, L'esclavage, c'est un truc qui existait avant l'islam. D'accord? C'est pas l'islam qui l'a inventé. Ça existait dans l'Empire romain, chez les Grecs, etc. D'accord? Mais l'islam, comme le vin ou l'alcool, existait avant l'islam. Par contre, l'islam a su interdire le vin et l'alcool. Mais il n'a jamais haram l'esclavage. Il a juste, comme les autres civilisations, Oui, bon, appliqué. ça reste à prouver, chérie. Laisse-moi finir. Il a juste légiféré vrai, c'est comme vrai. toute législation. C'est-à-dire que dans la législation romaine, Oui, il y avait un je droit, sais pas si c'est il y avait un vrai. droit du marché aux esclaves. Comment on fait? Est-ce qu'on peut l'hériter? Est-ce qu'on peut la franchir, etc. Il y a un droit musulman du marché aux esclaves. Comment on fait pour avoir un esclave? Est-ce qu'on D'accord. peut la franchir? Est-ce Comment qu'on on peut fait arrêter pour de la parler des franchir? choses d'il y a 1400 ans? Non, on va pas arrêter. On va pas arrêter. Tu sais croyez que je suis pourquoi? endoctrinée, Parce vous êtes- que vous êtes non, parce gavant. que tu parles de Vous morale. voyez bien et que j'ai un caractère qui est assez fort. tu parles de la morale. Crois-moi Kulsoum, que si l'islam- Kulsoum, si tu es encore l'islam- jeune. Si C'est l'islam pas- sunnite ne me Ne convenait pas, ne il y me a parle bien pas en même longtemps, temps je que l'aurais moi. quitté. Et par Tu en Allah, fais, j'aurais quitté t'en fais un Michel. problème d'ego. Tu es encore jeune, tu as le temps. Mais ça n'a rien T'as à le voir temps. avec l'ego. Et arrêtez de baser Bon, vos mais s'il te plaît, idéologies tu n'as sur pas l'âge. répondu à Parce une que t'es question. jeune. Attends, s'il te plaît, Sam, depuis tout à l'heure, tu parles, laisse-moi en placer une. Tu n'as pas répondu. Je t'ai dit si tu réponds pas que tu vas S'il te plaît, danser, laisse-moi je vais en placer répondre à une. ta Aïe, place. Abdek, laisse-moi en Moi, placer j'ai une. j'ai 34 ans et je pense comme elle. Hein.
Oui, Non, mais mais c'est Pas la quel que vingtaine. soit l'âge, La quel que troisième, je soit pense l'âge, quand même. Mais s'il vous peu plaît. en fait, l'âge ne définit pas la maturité. Premièrement, tu sais pas ce que j'ai vécu. Si, l'âge Je peux définit la mentionner. Ah non, pas maturité du tout. et la quantité de Pas du tout. connaissances. Sauf si Pas tu du ne cherches tout. pas à Mais pas du tout. comprendre. Mais pas du Mais tout. moi, je veux pas te faire Sam, je laisse-la veux, je veux rebondir, pas la Sam, faire laisse-la quitter son rebondir. dogme. Moi, je veux pas en fait, ce que Voilà, tu en fait, comprends on pas, peut pas Kelsoum, répondre. Voilà, Sam, Zidane, laisse-la moi, je rebondir, reste Sam, pas. s'il te plaît. non, parce que je n'ai pas fini mon propos, elle m'a coupé, Ouais, donc mais c'est ça. normal que ça dure Non, longtemps. t'abuses. Tu Non, dis des je choses. suis désolé, Toi, tu coupes. je Moi, coupe laisse-moi mon répondre. micro. Moi, quand tu parles, je coupe mon micro. Donc, Non, je finis bah, mon moi aussi, je me propos. suis tue depuis tout à l'heure. Moi, je coupe mon micro, je finis mon Tu propos, parles trop. d'accord? Oui, je parle trop. Je coupe mon micro Ah, dès que j'ai chute fini rapidement. mon propos. Dépêche-toi. Non, je viens de mon propos. Donc, l'esclavage, ça pose une question morale. Donc, quand tu parles de valeurs morales, de pudeur, etc., très bien, mais il y a des valeurs morales il va falloir que tu interroges. C'est-à-dire le fait, la polygamie, ou bien d'avoir des relations sexuelles avec des esclaves femelles sans nombre limité, tout un tas de choses comme ça que tu ne regardes pas parce que tu crois que c'est pas le problème d'aujourd'hui. Mais si demain on se retrouve sous charia, ça va devenir juridiquement possible. D'ailleurs, les drapeaux noirs, je te rappelle, donc ce qui est l'État qui a voulu se créer, je dis pas le nom ici, Ça m'est égal. entre l'Irak et la Syrie, je finis ma phrase, merci, entre l'Irak et la Syrie, eux, ils ont remis ça au goût du jour. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent réellement les textes de la charia. Ça m'est égal. Ça m'est Attends, égal. laisse le Ous parler, s'il te plaît. Excusez-moi, Salam alaikum, excusez-moi, Le est-ce que Ous, je il n'a peux pas parlé. interagir Alors, avec Ouais, mais ça, le Sam? Ous, je il vais n'a pas Attendez, parlé. ça fait une demi-heure qu'il est monté, il n'a pas dit un mot. Là. Et Zidane, moi, ça fait 10 Excusez-moi, il minutes, n'a pas dit un j'attends mot, et j'ai s'il pas vous la plaît. parole. Ouais, mais le Ous, c'était là avant toi, Gambetta. Ouais, Non, et moi, moi, je j'étais pue là la avant. merde. Je comprends pas. Il m'a quand même parlé à moi. Je comprends pas là. Non, mais ma Non, soeur, alors, depuis tout à l'heure, a trop. Bah, non, mais il n'y a pas de. Non. Bah, non. Après, s'il vous plaît, j'aimerais interagir sur le sujet de l'esclavage. Bien sûr, c'est par ordre, mais j'aimerais bien interagir sur le Ouais, pas de sujet. souci, pas de souci. Moi, je Vas-y, dis juste. donnez la parole à ceux Ous, qui ont, Salam Ous. alaikum, Linda, ça à ceux va? qui ont Allez, c'est arrivé, ils n'ont pas Vas-y, parlé. bah, Ous, Le merci, Ous, Zidane. il n'a pas parlé, le Ous. Ous, il Ous, répond c'est à pas, toi, vas-y, le Ous. Bah, le Ous, vous voyez pas qu'il est en muet là? Il veut pas parler. Ah, bah, il a- Je- Salam alaikum, l'islam des origines, Salam, Mahdi, frérot. Ça va? Zidane, bonjour, Sam est égal, bonjour. Voilà, mais en fait, je voulais réagir par rapport au sujet de là tout à l'heure. D'accord. En fait, Hulk, mais il est parti, mais il a menti. Et Fantomas, en fait, il avait posé la question à Wassila et à Keltoum, mais ils n'ont pas voulu répondre. Et ils ont parlé du Kitab et de la Sunna et ce qu'il fallait suivre. Et puis, Sam est égal est arrivé et a dit qu'il y avait une malcompréhension par rapport à. Il y a une divergence par rapport à qu'est-ce que suivre la sunna du prophète, etc., etc. Puis vous vous êtes éparpillé maintenant sur l'esclavage. Moi, je suis pas monté pour ça, mais j'étais monté quand Fantomas, justement, parlait avec Hulk, et puis il est parti. Et du coup, moi, en fait, vu que vous voulez pas répondre à la question de Fantomas, et que je sais que vous allez jamais répondre à la question de Fantomas, hein, moi, du coup, j'aimerais vraiment que vous répondiez à la question que Fantomas vous a posée là tout à l'heure. Pose la Et question, pose la question, tu parles. Pose la question. Oui, d'accord, ok. Et du coup, Fantomas, il va reposer la question, mais moi, j'aimerais vous poser une question à toi aussi là. Thomas, c'est Snapchat, ça déjà. Et Keltoum, ma question c'est, quand vous avez un hadith authentique dans vos textes qui vous dit que vous êtes naqisa fil aql wa fid din, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Et toi aussi là, t'es d'accord Oui, avec je suis ça? Tu es d'accord avec naqisa ça. fil aql wa fid Linda din? aussi. D'accord, je suis d'accord avec ça. Et les savants Attends. disent qu'il Bon, y a barakallahu énormément de fik, le femmes charh. qui sont plus C'était ça ta intelligentes question? et plus instruites que les hommes. Miskin. Ma Le question charh. c'était. En fait, la Monsieur, question c'était. j'ai mis l'horloge de Mecca. Le charh. J'aurais dû en épouser deux de chez eux, là. Ça a L'explication, personne. dépêche-toi. En fait, ma question c'était. Alors, un jour, le messager d'Allah. Je peux parler? Donc, le hadith, c'est le. Pourquoi toi tu parles? Il y a Gambetta et Linda quand même. Le hadith 5920, ben, c'est pour répondre à celui qui pose une question. Il voulait que je relis mon argumentation pour te dire une question. Donc, je me permets. Donc, un jour, le messager d'Allah s'est levé pour prononcer un serment à un poids d'eau connu sous le nom de Khoum, situé entre la Mecque et Médine. Il a loué Allah, l'a exalté et a prononcé le serment. Il nous a exhortés et a dit: passons maintenant à notre objectif. Ô gens, je suis un être humain. Je suis sur le point de recevoir un messager, entre parenthèses, l'ange de la mort, de mon Seigneur. Et moi, en réponse à l'appel d'Allah, je vous dirai de recevoir. Mais je vous laisse parmi vous deux choses importantes. L'une étant le livre d'Allah, dans lequel se trouve la bonne direction et la lumière. Alors tenez fermement au livre d'Allah et adhérez-y. Il nous a aussi exhorté à retenir le livre d'Allah, puis a dit: les seconds sont les membres de ma maison. Je vous rappelle envers les membres de ma famille vos devoirs. Il a dit: qui sont les membres de ma maison? Son épouse sont les membres de sa famille. Il a dit: ses épouses sont les membres de sa famille.
les membres de sa famille sont ceux à qui l'acceptation de la zakat est interdite. Et il a dit, qui sont-ils sur ceux? Il a dit Ali, et la descendance de Ali, Aqil, et la descendance de Aqil, et la descendance de Ja'far, et la descendance de Abbas. Hussein a dit, ce sont ceux à qui l'acceptation de la zakat est interdite. Et j'ai encore, c'est le premier hadith. Deuxième hadith, c'est le 5921. Le Dans les deuxième, sunnites, hein, c'est des hadiths sunnites, il faut préciser. Hein. On n'est le pas dans quatrième, non, non, c'est dans Sahih Muslim, ça. Oui, oui, sunnites. Bon, soit vous sortez Et le quatrième, et le soit moi, je quatrième, m'énerve. et le quatrième, nous avons dit qui. On s'en tape de ce que tu lis. Soit tu sors le char, soit ça sert à rien. Comment ça? Je t'en fous. Tu t'en fous du Ah hadith? non, mais tu vas en venir où en fait? Tu vas en venir où? Va au bout. Oui, hein. genre, tu sers à quoi là? Tu lis pour lire. J'ai pas compris. Il est dit dans le consensus sunnite, j'ai terminé à vérifier, que Kitab wa Sunnah, c'est un hadith faible. Par contre, Kitab wa Itrati, il y a 4 hadiths dans Sahih Muslim, ils sont sahih. Donc tu fais comment? Est-ce que tu suis la famille du prophète, toi? T'es un chia, Fantomas? Non. Il t'a posé une question. Il t'a posé une question. Un hadith. Franchement, Est-ce que le prophète est sur lui, a dit dans un serment, je vais bientôt mourir, l'ange de la mort va venir. Je vous laisse 2 choses. Le livre d'Allah. Tenez fermement au livre d'Allah, adhérez-y et apprenez-le. Et la deuxième chose, ma famille. Est-ce que toi, tu connais la famille de Rasoul? Jean-Thomas, pardon, Soit il y a un dans ta char, question, soit s'il n'y a pas de char. je peux t'aider, Mkelsoum, si tu veux. Mkelsoum, je vais t'aider. Alors, pour le coup, je vais être un petit peu honnête intellectuellement. Je suis désolé de reprendre la parole. Tout à l'heure, j'étais un petit peu contre quelqu'un qui était sunnite. Là, cette phrase-là, elle ne veut pas dire que le sunnisme n'est pas fondé. C'est normal que quelqu'un qui va mourir demande à qu'on prenne soin de sa famille. Ça ne veut pas dire que sa famille va devenir le sultan, qui va prendre l'autorité automatiquement. Tu comprends? Je dis ni ça ni son contraire, mais tu ne peux pas invoquer ce hadith pour dire tout simplement que la famille du prophète, c'est elle qui doit avoir le pouvoir. Non. Cette phrase-là, elle veut dire prenez soin de mes proches. Et accrochez-vous au livre, le kitab. Pourquoi? Parce que le reste, ils l'ont vécu en direct avec lui. Tout ce qui était la sunna et le comportement du prophète et son exemple. Ils l'ont appris. Attends, Sam. Là, je suis d'accord sur toi un truc. Est-ce que ça serait pas une Attends, juste je dis un truc à Sam, s'il te plaît, Sam. Fatima Zahra et qui menace de cramer la maison. Oui, c'est ça que je voulais dire. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, frérot. Non, avec mais ça. Sam, je voulais dire un Bien truc. sûr. Est-ce que c'est parce qu'il a pas un peu pressenti ce qui allait se passer comme horreur sur sa famille qu'il a dit ce message? Est-ce qu'on ne sent pas qu'à un moment donné, il a senti que ça allait tourner au vinaigre pour sa famille et il a demandé à exhorter ses croyants à les protéger? À un moment donné, c'est pas ce qui s'est passé? C'est des conjectures. Parce que ce Ce qui sont s'est des passé hypothèses. après, c'est qu'ils ont été massacrés, sa famille. Oui, mais tu sais ce que dit le dicton. On est toujours plus intelligent après les événements. C'est facile à dire après coup. Je comprends, mais tu peux pas prêter l'intention du prophète alors que tu n'y étais pas. Je comprends. Mais je suis d'accord avec toi. Ça veut dire pas qu'il en a fait des émissaires et forcément que dans ce sens-là. Mais il a quand même demandé à qu'on prenne soin d'eux, que c'est toi-même qui le dis. Et moi, je dis que quand on a suivi ceux qui ont massacré sa famille, c'est quand même un petit peu bizarre de venir dire qu'on suit le prophète. Subhanallah. Tu peux mettre tout le monde dans le même sac. Est-ce que ceux qui ont massacré sa famille... Omar, vas-tu brûler ma maison? Omar qui lui dit bien sûr. Bon, s'il vous plaît, on peut laisser la parole à Gambetta et Linda. Non, mais excuse-moi, voici là. Ouais, mais pourquoi vous voulez pas en parler de ça? Pourquoi vous voulez pas en parler? Je comprends ce que vous racontez. On peut laisser la parole au... En fait, c'est un épisode très grave. Donc, Vous voyez pas ce qui s'est que vous y avez passé là peu de temps après la... Tu sais que Fatima, la fille du prophète, est morte très très peu de temps après son père. Oui, mais ils veulent pas en parler. Ils veulent pas en parler. Ils veulent pas. Elle te dit alors, tu vois. Et Omar, qui est le deuxième calife, a menacé de brûler la maison. Elle a dit personne, nul n'est plus cher que toi si ce n'est le messager, mais je jure que je brûlerai cette maison si les gens s'y réunissent encore pour pouvoir prévoir la suite, etc. C'est-à-dire qu'il y a une période très très trouble. M. Rasoul, on a menacé sa fille et tu dis et alors? Franchement, la sira du prophète sur ça, moi, j'ai pas étudié c'est grave, hein. Elle a vraiment dit et alors? Elle a vraiment dit et alors? Bon, la ferme, chut. Gambetta, Linda, parlez, allez-y. Tu vois l'amour du prophète? C'est toi qui gère le live, Mkelsoum. Je suis désolé. Bah oui, taisez-vous, au bout d'un moment, putain, non, mais t'es mignonne, mais c'est Zidane. Tu veux parler d'abord, ma soeur? Non, bismillah, vas-y. Moi, je voulais juste interagir, du coup, si Moi, je- vous me permettez, moi- sur le sujet Moi- de l'esclavage. Moi, je voulais juste parler à les frères sunnis. Ah, c'est pas bien, regarde, elle parlait. Linda, tu es en train de parler, s'il te plaît, Gambetta. Parce que du coup, moi, je voudrais juste interagir sur ce sujet-là pour dire que déjà, Attends, mais s'il vous plaît.
S'il vous plaît, 30 secondes. Moi, j'ai 30 secondes. Et d'une. Moi, je voulais et juste d'une. parler aux frères musulmans sunnis. Allah, il nous dit dans le Coran, si vous voyez des gens qui rigolent des versets d'Allah, ne restez pas avec eux, ou sinon vous serez comme eux. Ah, la Donc, sunna, c'est attends, la sunna, c'est les versets d'Allah. les versets d'Allah, ça c'est dans le Coran. Ah, Hein, merci, merci. le Qu'est-ce Coran, qui il rigole dit, du Coran ici? il dit, Qu'est-ce qui وَقَدْ rigole du نُزِّلَ Coran ici? عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا Non, mais سَمِعْتُمْ qui est-ce qui آيَاتِ rigole? اللَّهِ. Qui est-ce qui rigole de la Écoute, parole d'Allah ici? Personne? vous rigolez de la parole d'Allah. Non, on parle de la sunna, de On la rigole sunna de pas. On Mohammed parle des al-Bukhari. hadiths, nous. La sunna, Personne n'a elle est dans le rigolé. Coran. Non, Ah, la non, sunna, non, non. d'accord, ouais, d'accord, le mouchrek. La sunna, elle est dans le Coran. Qu'Allah, il a dit, فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Allah, il a dit ou le prophète, il a dit? Je Et crois quand que Allah, il a dit, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ Ok, غَيْرَ سَبِيلِ la sunna, elle est dans le Coran. Comment tu fais pour prier si tu te bases que sur le Coran? Dans le Coran, on te dit qu'il faut suivre la sunna. Dans le Coran. Oui, mais Et si tu celui sais pas qui ce que c'est que la sunna. Et celui qui retire la sunna du Coran et qui veut pas, il est incomplet et en même temps, sa destination, c'est l'enfer. C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. oui, bien Le sûr. Coran, le Coran, il est incomplet. Le Coran. Alors vas-y, explique tout à l'heure le frère Fares, il t'a posé une question, tu n'as même pas été capable de répondre. Quand Allah il a dit فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. On a répondu, on a répondu, on a répondu. Allez, T'as passons rien autre chose. répondu. On a répondu, on a T'as répondu. rien Passons Mais autre c'est chose. pas Pourquoi grave, t'as pas c'est pas grave. répondu? Ça fait quoi de répondre encore une fois? C'est pas T'es grave, ça va pas tuer. incapable de répondre. Réponds encore une fois, Marly, je t'ai répondu une fois, réponds deux fois. On est dans Il un n'a live, pas c'est pas répondu, grave. ma soeur Wassila. Wallah al-Azim, il n'a pas répondu. Non, mais attends, est-ce que tu as un hadith qui explique la salat, s'il te plaît? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Ça, c'est la sunna al-fa'liya. Ça n'a Moi, rien à j'en ai voir un. avec les hadiths. Moi, On j'en veut ai un la salat hadith. avec les invocations, avec le avec tout, hein. Moi, on vous dit pas prosternation, sujoud, recours, tout ça. Sortez-nous. Allez, allez dans le Moi, Coran. j'ai la réponse pour les coranistes. Moi, j'ai la réponse. Allez, J'ai la réponse. J'ai J'ai la réponse. J'ai la réponse. Maintenant, ça m'est égal. Ça m'est égal. Toi, tu t'es dit que tu étais un musulman, puis après que tu es passé par le coraniste. Qu'est-ce qui te fait dire que tu étais musulman? Par quel geste, par quel fait? Moi, je suis pas là pour démontrer ou me justifier. Non, je te demande pas, toi, si tu es musulman ou pas. Tu comprends? Moi, je suis pas là pour parler de moi. Parce que je sais ce que je croyais, je sais ce que je respectais, je sais quelle était mon intention. Tu comprends? Mon intention et ma compréhension et mon attestation. Oui, mais tu faisais des prières. Voilà. Oui. Ah, tu faisais des prières. Oui. Et maintenant, après, tu es passé dans le coraniste, c'est quoi? Il y avait encore des prières? Non, mais je peux pas parler vraiment dire que j'étais coraniste. On va dire que j'ai éliminé dans moi beaucoup de hadiths qui, pour moi, ne tiennent pas la route, qui sont irrationnels et qu'on voit bien qu'ils ont été fabriqués. Et Même tout ça, s'ils sont dans les hadiths. ça t'a permis de devenir aujourd'hui un kafir, un mécréant. Je ne suis pas un mécréant, je suis quelqu'un qui pense par lui-même, qui ne rejette pas l'idée de Dieu. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un créateur. Mais je pense que tout ça, alors, franchement, il n'y a rien qui prouve que c'est un Dieu qui l'a écrit. Ça a l'air tellement humain. Vous êtes déiste, philosophe. Si ça te fait plaisir de me mettre une étiquette, tu peux dire ça si tu veux. Moi, je suis friand, moi, je suis intéressé par la vérité, en fait. Moi, mon but, c'est pas d'appartenir à un clan, de dire, ouais, je suis musulman, oh, je suis sunnite, etc. Moi, s'il y en a qu'un qui doit avoir raison sur la terre devant Dieu, si ça doit être moi, et que tout le monde a tort, et que je suis le seul à avoir raison, je veux être celui-là. Ça m'intéresse pas de suivre les autres, moi. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et donc, moi, dans mes recherches personnelles, c'est ma conclusion. J'essaye pas de convaincre les autres. Par contre, j'ai accumulé beaucoup de connaissances. Et ça me fait mal au cœur quand je vois, parce que pour moi, vous êtes mes frères et mes sœurs. Parce que je viens de la même communauté. Ma famille, c'est la même communauté. Donc moi j'aime les gens parce que j'aime ce peuple. Donc et ça me fait mal au cœur de les voir des fois aveuglés ou se bouffer la gueule entre eux, ou bien dans des misères intellectuelles en train d'essayer de compter le nombre de fois combien il s'est lavé le pied droit, le pied gauche, est-ce qu'il rentre dans les toilettes. Ça s'appelle obéir à Allah, ça s'appelle se soumettre à son créateur. Et c'est respectable. On ne peut pas juger des gens qui veulent se soumettre à son Bien créateur sûr. et qui veulent gagner le paradis. Et c'est respectable, je ne les juge pas, c'est respectable, je dis, moi, ça me fait mal au cœur, certaines choses. Et je ne cherche pas à convaincre les gens, je partage mon point de vue sur certains points. Par contre, Chacun des fois, cherche sa vérité, Sam, chacun cherche la vérité. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'essaye pas de vous convaincre de ma vérité, chacun fait son chemin, d'accord? Par contre, j'ai accumulé des connaissances de l'islam sunnite, ok? Donc, j'en fais profiter, on parle, on partage, et si quelqu'un m'interroge sur pourquoi moi j'ai trouvé que ça, c'était pas cohérent, je peux l'expliquer. Et je peux expliquer qu'on peut faire la prière sans hadith. Et ça, j'ai une démonstration qui est toute prête, un argument que je connais. Parce qu'en fait, les hadiths, tout le monde connaît les hadiths sahih, ok? Mais il faut savoir que le hadith sahih, c'est pas le plus haut degré d'authenticité. Parce qu'il y a un degré d'authenticité qui est supérieur au hadith sahih, c'est le hadith mutawatir. Parce que la plupart des hadiths sahih
ce sont des hadiths avec des sanad, c'est-à-dire des chaînes de transmission ahad, uniques. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne dans la riwaya au départ qui arrive jusqu'à Al-Bukhari ou Muslim ou Al-Nasa'i, etc. pour l'écrire. D'accord? Tandis que hadith mutawatir, il y a plusieurs chaînes. Donc ça augmente beaucoup la qualité de l'authenticité du hadith, premièrement. Et ces hadiths-là, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que quelques centaines. Et ceux-là, ils sont assez fiables. Malgré tout, ils sont peu fiables par rapport, par exemple, au Coran. Pourquoi? Parce que les hadiths, ils ont été mis par écrit, la plupart, 2 siècles après l'Hégire. Le Coran, il a été mis par écrit, dans la version que vous connaissez tous, à peu près une vingtaine d'années, entre 10 et 15 ans, après l'Hégire, après la mort du prophète. Ça veut dire que, authentiquement, d'un point de vue historique, il y a plus de chances d'avoir des choses réelles. Malgré ça, tu vas trouver des hadiths qui disent qu'à l'époque du prophète, Surat al-Baqarah, elle était encore plus grande que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un consensus à l'époque de la mise par écrit sur le nombre de versets, etc. Mais ça, c'est un sujet tabou chez les musulmans, je le sais. Mais tu vas le comprendre comment, le Coran, si par exemple, tu ne te bases pas et tu ne t'appuies pas sur les hadiths. Bonne question. Voilà. Quand ils disent, il y a un verset qui dit tuez-les là où vous les trouvez. Quelqu'un qui s'appuie que sur le Coran, il va tuer des juifs et des chrétiens partout, innocents. Alors que si tu as le contexte, tu comprendras qu'il s'agit du contexte de guerre. C'est une très bonne question. Oui, mais c'est pas parce que, tu sais, il y a un proverbe qui dit faute de grive, manger des merles. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé mieux que tu dois te contenter de quelque chose. C'est-à-dire que si on ne sait pas, on s'abstient. Parce que la règle générale de quoi? Si on veut respecter le Coran, il y a une règle de base. Parce que dans la charia, en fait, dans le raisonnement musulman, il y a quand même une rationalité. Parce qu'il y a des mecs qui avaient un cerveau quand même, qui ont essayé d'organiser tout ça. Il y a des règles de base. Par exemple, la règle de base, c'est que la vie est sacrée. C'est-à-dire que tu ne tues pas. C'est-à-dire que dans le doute, tu tues pas. Donc quand tu vois des choses que tu comprends pas, que c'est pas sûr, vu que le meurtre c'est un péché très grave, parce qu'on te dit celui qui tue une personne c'est comme si tu tuais l'humanité, tu t'abstiens de tuer, tu comprends? Donc quand tu vois un verset où tu as le doute sur la compréhension, est-ce que je tue pas? Non, tu vas pas tuer parce que tu as le doute. Le doute bénéficie toujours. Il y a toujours ce qu'on appelle toujours le doute bénéficie à l'accusé. Et en islam, il faut des preuves et des témoins. Exactement. Donc tu vas pas tuer quelqu'un quand il y a marqué tuez-les ou je sais pas quoi. On sait pas de quoi ça parle. On sait pas des citoyens qui tuent, c'est des juges, c'est tout un processus. Oui, mais les citoyens, ils émanent du peuple, d'accord? Les citoyens, les juges à un moment donné. C'est comme ça qu'on applique la charia, mais vraiment, si vous savez. Voilà. Par contre, pour répondre à la prière juste tout à l'heure, parce que je vais pas prendre la parole trop longtemps. La prière, c'est le hadith le plus puissant. Pourquoi? Parce que c'est plus que mutawatir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tout le monde faisait, que tout le monde fait, que tout le monde a vu faire 5 fois par jour depuis qu'il est né. Et je vous mets au défi, ici, dans ce live, que quelqu'un a appris les mouvements, recours, sujoud, etc., en regardant des images ou en lisant un texte. Vous l'avez tous appris par mimétisme. Parce que vous avez vu quelqu'un le faire, votre père, votre mère, les gens à la mosquée, on le retrouve dans les hadiths, etc. Non, justement, les hadiths sans la pratique, tu les comprendrais pas. Le mot sujoud, toutes les subtilités. Oui, forcément, sujoud s'explique. Exact. Non, toutes les subtilités, entre guillemets, de la gymnastique, de la prière, de la salat, etc. Toutes ces subtilités-là, tu ne les comprendrais pas si tu n'avais jamais vu les gestes et que tu n'avais eu que les hadiths. Et le contenu de ta prière, tu récites quoi? Alors, pour le contenu, bonne question, madame. C'est quoi le but de la prière? C'est quoi le but de la création d'Allah? C'est ce qu'on appelle la transmission. Non, c'est quoi le but de la prière? Parce qu'il ne faut pas confondre le but et la manière. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sacralisent la manière de faire les choses au lieu de la chose elle-même. Tu comprends? Quand, par exemple, on te dit, tu vas commencer à jeûner quand tu verras la lune apparaître. Pourquoi? Parce que la lune, c'est juste un moyen de connaître le début du mois. Il y en a, ils ont rendu l'observation de la lune comme étant sacrée. Donc, ils vont refuser le calcul astronomique. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autre moyen de connaître le début du mois. Aujourd'hui, on a d'autres moyens. C'est comme si aujourd'hui, tu disais, à la Mecque, les gens à l'époque, ils partaient en chameau ou à pied. Donc moi, aujourd'hui, je n'y vais pas en avion. Parce que tu confonds le moyen et l'objectif. Donc là, pareil pour la prière. C'est quoi l'objectif de la prière? C'est l'adoration d'Allah. Donc si elle n'est pas exactement comme ça ou si elle n'est pas conforme au hadith, c'est pas grave. Tu vas pas pragmatiser quelqu'un et le condamner parce que lui, dans son intention, il veut adorer Allah. Et toi, tu vas lui dire oui, mais t'as pas mis le bon habit, tu t'es tenu, t'as mis les mains comme ci, comme ça. Non, vous confondez l'objectif avec la façon de faire les choses. Bon, j'ai trop parlé, je passe la parole. Le prophète a transmis à ses compagnons exactement la façon dont ils devaient prier, et ça a été transmis de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui. Ah ouais, pourquoi ils ont divergé alors? Pourquoi ils ont divergé s'il leur a transmis? Ils ont fait des milliers et des milliers d'arabes. Ils ont divergé que seulement sur le tashahhud et sur certaines. Ok, oui, et comment tu shahad, etc.
Donc D'accord. le reste n'a pas été divergé. Ils ont divergé sur quand tu dis Allahu Akbar, est-ce que tu lèves tes mains, c'est tout. Mais sinon, le recours et le soujoud, c'est clair. Ok, je vais te répondre. Du coup, l'imam Malik ibn Anas, quand il prie le bras le long du corps, et son élève, l'imam Ash-Shafi'i, ne peut pas prier derrière un malikite, tu l'expliques comment? Comment ça? Moi, j'ai jamais entendu ça. Par contre. Oui, d'accord, ok, t'as jamais entendu. Mais du coup, pendant la première Un génération... Shafi'i, un Shafi'i, il peut pas. Mais ça n'a rien à voir. Le fiqh, la ibada n'a rien à voir avec le fiqh. Donc, Alors, quand même. ok, d'accord, il n'y a pas de souci, Attends regarde. 2 secondes, bah, laisse-moi te répondre si tu veux que je te réponde. Mais tu sais pas quoi répondre, mais c'est pas grave. Et les Malikites, pourquoi Bah, est-ce si, qu'ils ont on va bien te retiré répondre, la... mais que tu fermes ta grosse gorge là, mais. Pourquoi les Malikites, ils ont retiré la Bismillah de la Fatiha pendant la salat? Je sais C'est pas si grave tu ça m'as quand là, même. je sais pas si tu dis la vérité. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Non, bah, c'est vrai ce que tu dis, bah, sans moi le délire dans Sur des divergences. Non, mais attendez, c'est vrai Moi- d'après vous, hein. C'est Mais vous c'est qui pas le dites, grave. hein. Bah oui, C'est c'est pas moi grave. qui dis, là, moi je suis Ah ouais, pas. attention, hein. Faut pas tout écouter tout. Je suis Où est-ce pas que c'est un enfin, crime j'aime d'avoir Imam des Malik, mais divergences? je suis pas une malikite. Moi, je voulais quand même interagir sur le sujet de l'esclavage parce que c'était la raison pour laquelle Oui, j'ai c'est fait qu'ils mon n'osent pas cours leur tout à texte, ces l'heure. gens-là. Si vous me le permettez, après je partirai. Ouais, ils connaissent même pas leur religion, là. Ah, On je doit leur laisserai dire, la des place à ignorants. quelqu'un d'autre. Donc, En en tout fait, cas, on la connaît assez pour savoir qu'on est sunnite. Genre, Crois-moi bien. c'est assez dur déjà d'apprendre le fiqh. Tu connais que le nom sunnite, Ok, c'est tout. prouve-moi le Coran et la Sunna et je deviens attends, sunnite. Prouve-moi le ferme ta Coran et la gorge. Sunna Quand et tu je parles, deviens On n'a ferme pas sunnite. besoin de toi, hein. Reste là où t'es. On t'en a rien à prouver à toi. Reste à ta place, on n'a pas Il besoin. n'y a aucune de vous le trois qui fait oust, par avec exemple tout ça, Thomas, tu c'est vas pareil, Je ferme ta sais, ça fait gorge. mal, ça fait mal, je sais, ça fait mal. tes Eh, mais si ça ferait mal, on Attends, serait pas là. attends, On est attends, encore là, c'est qu'on tient, t'inquiète pas, il nous en faut beaucoup plus. On est encore là, t'inquiète pas. Attends, Thomas, s'il te plaît, tu Il peux te n'y taire a 2 secondes. aucune de vous trois qui suit un D'accord, ok, délire. on s'en bat les. On Attends s'en 2 bat les secondes. Attends, couilles. tu vas Vraiment, parler, vraiment. toi. Eh, toi, je comprends pourquoi Allah il t'a châtié, Wallah. Ouais. Mais Tout ton après, à vous, comportement. votre religion et à nous la nôtre. C'est pas du châtiment, c'est de la purification, connard. Ah, bah putain, bah, elle est pas en mode. Allez, Elle tais-toi. parle de façon dogmatique, mais c'est Tais-toi. normal. Alors, Ah, mais faut t'as vu, savoir il que était le bien, fiqh, tu vois. Et, wesh, Thierry ferme ta Albani, gorge, frère. un contemporain de 1790. Bon, salam alaikum. Tu vois. Tu t'attends à quoi, frère, quand quelqu'un te dit que la fille du prophète, on s'en fout? Voici là Linda Gambetta. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Allah, Allah. partez du live. Oui, Ouais, je j'ai vais quitté, partir. moi Je voulais aussi. juste C'est même pas interagir que- sur quitté. le Ah, mais sujet Linda, du- Ah, ça y est, voilà, ils ont fait ce qu'ils voulaient. On pose une question, je sais pas, je connais pas, je dois aller vérifier, ramène le dalil. Le Houss, si tu parlais avec un savant, tu n'aurais pas autant d'assurance, je te l'assure. Hein. Je te l'assure, il a les réponses à toutes tes questions. Bon, maintenant, chacun Oui, a son niveau de- il va danser, il va parler de sa face, de son... Après, moi, je respecte. son- Je ne me permets pas d'envoyer de tels propos. Je C'est les respecte, savants je qui ne te me permets disent. pas Attends, d'envoyer de tels attends. Ouais, mais comme tu parles de savants. Moi, si tu veux, j'ai un texte de Thierry Albani et un audio où il te dit que la femme sunnite, elle doit pratiquer l'allaitement de l'adulte. Est-ce que tu le pratiques, toi? Écoute, va moi, je dans rentre sa pas dans bouteille. ces... Alors, Il dit pas qu'elle doit. Il Bon. dit pas qu'elle doit. moi, je suis montée pour interagir c'est pas une sur le sujet de obligation. l'esclavage. Ah, si, Et si, après, si, on pourrait passer... Après, en si tu veux, on pourra cas parler de... d'isolement avec un homme, pour que l'homme devienne son mahram, dis-moi ça, c'est dans le texte. En cas d'isolation avec un homme, pour que l'homme devienne son mahram. Il y a trop de bruit derrière toi, il y a trop de bruit derrière toi. Quelqu'un qui a un micro ouvert là, qui fait du bruit. Voilà, Donc, il je a dit disais, écoute, tout ça. dans le sunnisme, pour qu'une femme elle s'isole avec un inconnu, pour qu'il devienne son mahram ou plus qu'il n'y a rien entre eux, elle doit pratiquer l'allaitement de l'adulte. L'allaitement pour l'adulte. Mais ils Alors, veulent pas rentrer dans ça laisse- parce alors, qu'ils ont laisse avec- honte. Ils ont honte. Alors, Tu alors, veux s'il vous parler plaît, de- moi, je tu suis veux montée parler de pour interagir l'esclavage. sur le sujet de l'esclavage. Oui, voilà, excusez-moi. Oui, Je suis si désolée. demain les États-Unis ils attaquent Voilà. ton pays et que tu deviens l'esclave des soldats américains, Alors- tu accepterais d'être leurs esclaves sexuels Alors, est-ce que je ou peux un membre de ta interagir, famille? s'il te plaît, le Houss? Est-ce que vous pouvez la laisser parler? Merci, voilà. Donc moi, je suis montée pour interagir au sujet de l'esclavage parce que tout à l'heure, j'entendais des choses où on assimilait l'esclavage à l'islam. Alors déjà, le premier point sur lequel je voulais interagir, c'est que l'esclavage existait avant l'islam. Ce n'est pas l'islam qui est venu apporter l'esclavage. De deux, l'islam, alors déjà l'esclavage d'avant et l'esclavage d'aujourd'hui, ce n'est pas le même type d'esclavage. L'esclavage d'aujourd'hui ou moderne, enfin qui a été abrogé aujourd'hui mais qui existe depuis de nombreuses années, c'est un esclavage péjoratif où on frappe les gens, où on les malmène, on les maltraite, etc., etc. L'esclavage à l'époque d'avant, donc quand un homme était esclave, il avait des droits, il s'entendait très bien avec son maître, son maître s'occupait de lui, il le prenait en charge financièrement,
il le nourrissait, il le logeait, il s'occupait de lui et il l'aidait. C'était une relation comme un père et un fils. Ce n'était pas une relation comme aujourd'hui, on voit l'esclavage où on maltraite les gens. Donc, l'islam a tout fait justement pour éradiquer l'esclavage en incitant avec des récompenses, c'est-à-dire quand une personne venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se purifier, il cherchait des solutions pour se purifier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait là, en tout premier lieu de libérer les esclaves. Donc l'islam encourageait la libération des esclaves et le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait la libération des esclaves. Voilà, en ce qui concerne les femmes T'as esclaves... oublié une chose, t'as oublié un truc, Linda, juste avant que tu poursuives. Oui. T'as oublié de dire que à Noël, le maître, il devait acheter des cadeaux à ses esclaves et les cacher à côté du sapin. Exactement, c'est ce que j'allais lui demander. En fait, Ah bon, Linda, t'es d'accord. sunnite? T'es sunnite, Linda? Est-ce que t'es Bravo. sunnite? Bah, bravo, Mais est-ce que d'accord. t'es sunnite ou pas, Alors, je Linda? continue. C'est pas grave, je T'as poursuis. Moi, je suis en aucune train de source de dire ce que que tu dis. l'islam... Mais ouais, Linda, c'est ce que tu je n'as voulais lui aucune demander. Je suis en source de train ce de que tu dire dis. que l'islam Une combattait seule l'esclavage. source. Non, Arrête ce de n'est pas mentir. vrai. Linda, Arrête ce de n'est pas Arrêtez vrai. de lui mentir. parler en Arrête même de temps, mentir. arrêtez Attends, de Mais lui c'est une parler en même Vous ne temps. menteuse, comprenez c'est pas une que... Attends, je vais menteuse, c'est une l'expliquer, Loïc. Mais menteuse. vous ne comprenez pas qu'à chaque fois qu'une personne allait voir le Putain, prophète il y en a sallallahu alayhi wa marre de ces sallam mensonges pour comme se ça. purifier, la Linda, première des Putain, choses, il lui demandait s'il avait des esclaves et il demandait à libérer les esclaves. L'islam justement, ouais, ouais, dans le Linda, sunnisme, c'est pas ce Linda, qu'il je vais n'encourageait marqué. t'expliquer pas un truc. l'esclavage. Linda, C'est s'il te L'islam plaît. Les tellement n'encourageait apostats, pas ils commencent à me l'esclavage. fatiguer, les L'islam, apostats, là. S'il te Franchement, l'islam plaît, vous me faisait fatiguez. tout. ben, L'islam ceux qui sont faisait tout fatigués, pour ils que peuvent les gens partir. libèrent les esclaves. Ça, il Écoute, faut être honnête Mais je partirai intellectuellement. pas tant que tu Il seras faut le encore dire. là. Ça te va? Je serai Linda, encore là tant que t'es là. C'est important de le dire. d'accord. Et Linda, en ce qui concerne les Non, femmes esclaves, c'était Linda, des dis pas butins de l'islam. guerre. En des temps butins de de guerre, guerre. je Ah, veux aller jusqu'à la fin de mon propos, s'il des te butins plaît. de guerre. En temps de guerre, Tu es il en y train avait de des défendre butins et l'indéfendable. les femmes Linda, esclaves ne étaient prends pas. libérées. Non, Lorsqu'elles non. embrassaient l'islam, elles étaient libérées. Elles ne D'accord. restaient Non. pas esclaves. Il Ah, faut être d'accord. honnête et tout Donc, en fait, dire. oui, mais Voilà, alors toute femme va plus loin, qui va plus embrassait loin. l'islam devenait libre. Va plus loin. Donc ça veut dire en gros, ce que tu es en train de dire, c'est très très grave. Tu es en train d'affirmer, Lous, il y a du bruit, s'il te plaît, juste tu peux fermer le micro 2 secondes, Lous. Merci. Tu es en train d'expliquer que la seule manière de se libérer de son statut d'esclave, c'est de se convertir. C'est-à-dire que se convertir à l'islam, d'accord, il fallait te forcer, c'était au prix de ta liberté. Mais non, C'est-à-dire parce qu'il n'allait si. pas voir ce qu'il y a au fond Non, de ton mais cœur. non, mais tu as raison, justement. Non. Oui, mais parce que le Écoute, fond de ton cœur, on s'en fout. Parce que tu si t'as ne parles pas du contexte, il faut parler Linda. du contexte, il ne faut pas être dans l'émotion. Linda, s'il Ne te sois plaît. pas dans l'émotion. Linda, Sois s'il te plaît. et un minimum de Linda. self-control. Linda. À l'époque, Merci. Donc Linda, un truc que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, tu es tellement endoctriné que tu es en train de trouver des bons côtés à l'esclavage. Il y a un truc que tu as oublié très simple, la définition de l'esclave. L'esclave, c'est quelqu'un qui ne s'appartient pas lui-même, il a le droit, il a l'existence juridique d'un objet ou d'un animal. C'est-à-dire que dans la sunna et dans la charia, un esclave peut s'hériter, peut se vendre ou s'acheter, ou bien se capturer en temps de guerre, et notamment pendant le djihad et talab. C'est ce qui explique que les mecs, pour se faire pardonner leurs péchés, bien sûr qu'ils libéraient un esclave, mais ils avaient le droit d'en racheter un autre ou d'en capturer d'autres lors des butins de guerre, comme tu dis. Et un butin de guerre, quand c'est une femme, tu peux coucher avec. Tu comprends? Parce qu'une esclave, milkul yamin, tu sais ce que ça veut dire, milkul yamin? D'accord? Donc, en fait, tu es en train de faire croire aux gens que les esclaves, ils vivaient bien. Mais bien sûr que tu avais des esclaves qui avaient des maîtres riches, qui les nourrissaient bien. On ne parle pas de pauvreté. L'esclave, c'est quelqu'un qui n'a aucune liberté. D'ailleurs, il y a un hadith sahih qui dit que celui qui quitte son maître, un esclave qui quitte son maître sans son autorisation, ses prières ne sont plus agréées par Allah jusqu'à ce qu'il revienne à son maître. Ça veut dire qu'il ne s'appartient vraiment pas. Même ses prières, elles passent après son appartenance à son maître. Son premier maître, c'est son maître, c'est pas Allah. Tu comprends ça? Et donc le gars, il avait aucune liberté individuelle. Le prophète lui-même a refusé qu'un homme libère des esclaves avant qu'il meure. Il l'a fait tirer au sort, il en a fait garder 4 et libérer que 2. Parce qu'il a dit, tes enfants n'auront pas d'héritage sinon. Parce que c'est ça le problème, ça que tu comprends pas. L'esclavage, il a été mis fin par les Occidentaux dans les pays musulmans. C'est les Occidentaux qui ont mis fin à l'esclavage dans tous les pays musulmans. Et jusqu'au XXe siècle, il y avait de l'esclavage. C'est l'esclavage qui a duré le plus longtemps dans l'histoire, plus que l'esclavage occidental. Et ça, il faut que tu l'admettes. Est-ce que toi, tu as envie d'être esclave? Personne n'a envie. Voilà. Bon, après, tu peux raconter que c'était bien, que les maîtres qu'ils étaient gentils, que c'est comme ça que ça a mis fin. La preuve, ça a tellement bien marché que l'esclavage a duré jusqu'au XXe siècle. Donc, c'était pas un système qui était fait pour abolir l'esclavage. C'était juste certaines personnes pour pardonner des péchés. Pas plus. Ou bien pour faire convertir à l'islam. Bon, bah, c'est mon tour. Moi, je vais vous laisser. Ça y est, j'en ai marre d'instruire les cons. Je voulais vous dire que grâce à vous, je vais aller acheter le Sahih Bukhari. Franchement, c'est la seule chose de bien dans ce live, c'est que vous m'avez vraiment, mais vraiment, vraiment donné envie d'aller lire ce livre.
que je vais lire et relire. Voilà. Sur ce, qu'Allah vous guide tous. N'oubliez pas, arrêtez de diviser. Malgré tout, on prie le même Dieu. Et salam alaikum. C'est bon, tu peux couper. Ok, merci pour ton passage, merci pour la discussion, c'est gentil. T'es la bienvenue quand tu veux. Ouais, ben comme elle vient de dire, hein, t'as vu, il y en a marre sur les cons, hein, parce on a ramené des hadiths, des versets du Coran. Comme Allah il te dit, tu vois, ils sont comme des animaux sourds et muets, ils sont comme des bêtes. Tu peux les appeler, tu vois, ils ne raisonnent point. L'autre, elle vient, elle te valide l'esclavage. Ben écoute, c'est bien de défendre une chose. Ben qu'Allah te mette dans cette situation-là un jour, si tu veux, tu vois. Tu sois toi-même un jour esclave et et qu'on te fasse le sort des esclaves dans ton dîme, tu vois. Viol, ainsi de suite, et que tu n'auras rien à dire. Parce que, va relire Sahih al-Bukhari, c'est bien une chose que tu pourras faire. Et encore une fois, non, moi je dis, j'ai rien à leur dire, ces gens-là. Je suis monté parce qu'il y avait l'islam de mes origines, on a échangé un petit peu. Mais là, vu les conneries qui te sortent, tu vois, ils ont pas de raisonnement, ils veulent pas raisonner, ils sont endoctrinés, tu vois, la puce du sunnite dans la tête, et tu peux rien y faire. Et encore une fois, ce sont des gens qui n'ont jamais lu le Coran, à part réciter quelques versets dans leur salat, ils ne connaissent pas le Coran, et la première doua, je le répète, hein, il n'y a aucun savant qui a expliqué la première doua du Coran, et a dit dans Sirat al-Mustaqim, ils sont tous passés à côté, et la salat, elle fait pas partie de l'adoration. La salat, Allah il a dit à Moussa, accomplis la salat pour mon rappel, les dhikri. Ok? Donc, il faut revoir les bases, les sunnites, arrêtez de suivre vos chouyours. Parce que comme dans le Coran, il y a Allah, c'est sur eux qui nous ont égarés. Et Allah, il va vous rassembler vous et eux. Et la direction sera le nar. Aucune excuse. C'est tout. Mohammed a reçu le Coran, Mohammed a expliqué le Coran. Et Mohammed est témoin du Coran, c'est tout. Il ne sera pas témoin de la Sunna, Fiam Qiyamah. On lui demandera qu'est-ce que tu as laissé après toi. Dans le Coran, c'est écrit, il dit j'ai laissé que le Coran, que la parole d'Allah. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ok. En fait, moi, ce que je voulais dire à Linda, c'est ce que tu disais, c'est complètement faux. Et si tu es sunnite, du coup, ramène-nous une seule preuve d'un de tes savants qui est d'accord avec toi, ou d'un salaf, ou d'un tabi'i, ou un tabi'i, ou un compagnon. Tu vois, c'est complètement faux ce que tu dis. Tu es en train de parler sans science, tu vois, et il n'y a aucune personne qui t'a précédé dans tes paroles. Et je trouve ça dommage que c'est une personne qui a justement quitté le sunnisme, comme Sam, qui doit t'enseigner et t'apprendre ta croyance, tu vois. Et si toi, ou ta sœur, ou ta maman était captive de guerre, hein, et qui serait l'esclave sexuel d'une personne, tu l'accepterais pas, ni pour toi, ni pour ta mère, ni pour ta sœur. Mais le problème, c'est que tu vas parler de façon dogmatique, tu vois, comme une endoctrinée, et nous dire que pour les autres, oui, mais pour nous, non, tu vois. Et ça, vous avez l'habitude de le faire. Et puis aussi, comment tu veux parler avec des gens qui disent que, par exemple, comme l'autre qui est parti, la Kaira 2.0, ou la fille du prophète qui s'est fait maltraitée par Omar, qui s'est fait attaquer justement par Omar et Abu Bakr, et qui te dit, on s'en fout. Oui, et alors? Ou bien, vous suivez un prophète qui a été, dans vos textes, ensorcelé, qui a oublié des versets du Coran, qui n'est pas infaillible seulement, il est infaillible que pendant la révélation. Donc expliquez-nous, c'est de quelle heure à quelle heure? De midi à 18 ou de 17 à 22? Quoi d'autre? La pisse du chameau. Donc c'est une sunna de boire de la pisse du chameau, tu vois. Alors que scientifiquement parlant aujourd'hui, il n'y a aucun scientifique qui va vous donner quoi que ce soit de bénéfique dans ça. Enfin, en fait, subhanallah, on ne sait même plus parler avec vous tellement vous êtes ridicule. Ouvre ton micro, Linda. Alors, ok, oui, j'active mon micro. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec les propos de Sam et de Ous. Donc, j'ai bien compris qu'ils se rejoignaient totalement dans leur idéologie et leur façon de penser. Bon, ça les regarde. Honnêtement, moi, ça me fait de la peine pour eux de tout mélanger. En fait, ils font un amalgame total. Et c'est vraiment très, 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 très triste pour eux. Mais après, chacun choisit sa voie et ses croyances. Alors, honnêtement, déjà, je vous interdis formellement et je vous condamne de dire ce que je n'ai pas dit.
À aucun moment je n'ai approuvé l'esclavage, donc je le dis et je le redis. Je condamne l'esclavage, donc j'espère que vous avez suffisamment d'intelligence pour comprendre quand une personne parle, parce qu'après ça, ben moi je peux rien faire pour vous. J'ai condamné l'esclavage, mais j'ai nuancé. C'est-à-dire que j'ai expliqué qu'il s'agit d'une époque où il y avait des guerres, des captifs de guerre, des femmes musulmanes aussi ont été captivées. On ne peut pas comparer un contexte de guerre à un contexte normal de la vie de tous les jours. J'ai dit également que l'islam recommandait et prenait fortement la libération des esclaves. Alors, à quelle heure, en fait, l'islam demande aux Dans hommes... la source, ma soeur, quand tu dis qu'en quoi l'islam, il a encouragé, il a, comment dire, interdit Eh bien, par l'esclavage. exemple, à chaque fois que... Attends, À chaque par fois qu'une exemple, personne... le vin, il a interdit progressivement. Ça veut dire, au départ, il a dit, éloignez-vous. Après, il a dit, c'est interdit. Mais l'esclavage, non. Et il a toujours autorisé, même le prophète, quand il est mort, il possédait des esclaves. Ça, le À chaque problème. fois, en fait, à chaque fois qu'une personne se rendait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il voulait se purifier de quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait en tout premier lieu est-ce qu'il possédait un esclave. Si cette personne répondait qu'elle avait ou qu'elle possédait un... Dommage, les 2 minutes sont finies. Vas-y, Gambetta. Voilà ceux qui se disent coranistes, qu'est-ce qu'ils font des versets suivants? Ils nous demandent de suivre le prophète. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وبئس المصير. S'ils se disent coranistes, alors ils utilisent toute la totalité du Coran. Pas des versets qui leur arrangent et qui les diffusent en fonction de leur définition. Ils vont trouver des mots. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit akhwaf bisirati at-taghlib, la chose laquelle j'ai plus peur pour ma communauté. Des munafiqun yujadiluna an-nas bil-Qur'an. Léna, si vous prenez quelqu'un ici qui est né en Europe, qui a aucune notion d'arabe ou quoi que ce soit, vous allez le nuire énormément. Pourquoi? Parce que il comprend pas. Il va voir des versets coraniques. C'est un peu comme les médecins dans les années 70. Ils prenaient des termes qui étaient très compliqués pour que le patient en face, il se dise, celui-là, il est intelligent. Mais en fait, non, c'est pas comme ça. Al-Qur'an, la usul, al-usul al-fiqh. Pour comprendre réellement l'arabe, qu'est-ce qu'il veut dire. Vous parlez tout à l'heure. Ils ont un problème avec la sunna, mon frère. Il lui mord le pénis. Il lui mord le pénis. Ce sont des images. Des Des images. Quand Allah il dit dans le Coran, ils ont mis ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Est-ce qu'ils ont vraiment rentré leurs doigts dans leurs oreilles? Ils ont vraiment rentré leurs doigts dans leurs oreilles. Attends, la techno, ça veut dire quoi la techno? De quoi la techno? Dans ce hadith-là, la techno, il a fini avec ce mot-là, la techno. C'est quoi la techno? Remets-le dans le contexte. Tu vois que tu maîtrises pas l'arabe, tu sais Je ce que maîtrise ça veut l'arabe dire. bien mieux que toi, Ouledi. La techno, ça veut dire quoi la techno? Yallah, si toi tu maîtrises l'arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, maintenant tu vas chercher autre chose. Dis, c'est quoi la techno? Je te pose la question puisque tu parles. Remets-le dans le contexte. La techno, ça veut rien dire tout seul. Attends, on va continuer. Le hadith là qui dit wa a'idhu bihi abik wa la taknu. Ça veut dire réponds à sa question et arrête de danser. Réponds à sa question. Attends, il a posé une question tout à l'heure à la fin. Attends, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Réponds à la question. Attends, je vais Réponds à la question. Réponds à la question. S'il te plaît, je vais expliquer Wesh, ça. que tu viens dire à la fille, wesh, c'est normal que Ça veut dire- Allah, il dit Mais pas. ça c'était texte. Oh là. C'était Allah, il dit texte. pas الرجال قوامون على النساء. Mais moi je crois pas en ces textes-là. Je m'en Je suis fous. obligé de te Donc t'es fermer un le micro. mécréant, alors tu parles pas avec nous alors. Attends. Je vais fermer le micro pour tout le monde comme ça pour un ordre parce que c'est le désordre carrément. Donc j'ai dit la techno ça veut dire qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith là? Il a dit quelqu'un qui est fier de ses grands-parents, dites-lui de mordre le zizi de son père avec la langue de quartier, avec le dialecte de son quartier. Ça veut dire b'darja ta'ou en arabe. B'darja ta'ak. Il va te le dire b'darja ta'ak. Ça veut dire comme tu parles Tu quoi. ramènes ce hadith. Pour que tu comprends pas parce que toi tu me dis qu'en quoi c'est un Tu ramènes euphémisme. ce hadith. أنت كتكذب. Comment? Tu ramènes ce hadith. Sors le hadith. Sors le hadith. Sors le hadith Nishan.
Attends, je avec vais le te le. numéro الأصل. Attends, Zidane, Attends, il je a vais les te le sources. sortir. Attends, je vais te le sortir. Et quand il Il a va le la source. sortir, غادي يزولك السليب ديالك غادي يزول. اش من يزول انت سير Attends, تلعب non, انت non, 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 والنص. pas d'insulte. Non, 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 s'il vous plaît, pas d'insulte. En fait, moi, en tant que musulman, j'ai même pas le droit de rester ici avec vous. Parce qu'Allah, il dit, si vous restez avec eux, vous êtes Non, comme eux. attends, je vais te sortir le hadith, mon Donc, ça ami. sert à rien. Gambetta, ne t'échappe pas. Ici, laissez votre live, il y a les trois quarts sont des mécréants. Il y en a qui dans l'islam, ils sont sortis de l'islam. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici avec vous? Allah est innocent. Laisse Allah. Allah طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. Allah est innocent. Regarde le hadith. Man ta'azza bi'aza al-jahiliya fa'a'idhu wa la taknu. Ça veut dire wa la taknu, ça veut dire parle-lui de sa langue maternelle, de son dialecte, de son langage de quartier. يا ابن آدم ولا تكنوا ولا تكنوا ليس لا تكنوا البنادم va apprendre l'arabe va apprendre l'arabe La takennou, tu vois pas, tu vois pas. La takennou, tu vois pas le ksra. C'est ça ton problème. T'es un menteur, t'es pas honnête, t'es un menteur. T'es un menteur, t'es pas honnête. Maintenant, explique-moi, ça veut dire quoi la takennou? La takennou, ça veut dire quoi? Vous êtes le résultat de ce que vous voulez. Vas-y, danse. Vous êtes le résultat de ce que vous voulez, ces sionistes. Gambetta, s'il vous plaît. À travers l'islam. Et vous n'y arriverez pas. Monsieur Gambetta, s'il vous plaît. Moi, je parle pas avec toi. Ouais, mais moi je te parle, je te pose une question. Je m'en fous. Moi je te pose une question. Je te pose une question. Et toi, t'es un ignorant. Il veut pas répondre. Il veut pas répondre. C'est un ignorant. Quand tu le mets face à la vérité. Gambetta, tu es un ignorant. Maintenant, ça m'est égal. Si toi, tu veux répondre à une question. Tu es un ignorant. El maqasid ta sharia, les objectifs de la sharia, ils sont 5. Donne-en moi juste 2. Tu es un ignorant. Réponds à la question. Il t'a posé une question, Zidane. Comment la prononciation? Deux questions. De la sharia. 2. Il t'a posé une question, ne t'échappe pas. Zidane, il t'a posé une question sur le sens du mot et la prononciation avec le kesra sur la lettre. Il a dit wala taknu. Wala taknu. Et je parle pas de la sunna. Prononce-le comme tu veux. Prononce-le comme tu veux. Et ça veut dire quoi ce mot? Et ça veut dire quoi ce mot? Prononce-le comme tu veux, s'il te plaît. Prononce-le comme tu veux, explique-le nous. Il y a une seule Exactement, donne-nous le ma'na. Moi, je parle pas avec toi de la sunna parce que tu crois pas de la sunna. Tu parles de. Non, moi je suis beaucoup plus sunnite que toi. Je suis beaucoup plus sunnite que toi, comme ça tu sais. Moi je te demande al-ma'na de ce hadith. Tu as demandé à la fille qu'est-ce que tu penses du hadith. Oui, il y a naqisat fi ad-din wal aql. Bah oui. ناقصة عقل ودين واش انت بعقلك؟ Ouais, أنا بعقلي 100%. أعطيني المعنى de ce qu'il vient de te citer. Oh là là. Mais c'est pas possible, والله. Tu réponds ou pas? هذا نكر هذا الحديث نقص عقل والدين. Ça veut dire quoi الرجال قوامون على النساء. Non, mais le hadith, réponds sur le hadith. Est-ce que tu reconnais ce hadith? Bien sûr, je le reconnais, c'est normal. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas de honte? T'as honte que quelqu'un il interroge sur un hadith? Tu reconnais ce verset, mais toi tu reconnais rien. Tu connais ni l'islam, ni la sunna, ni rien du tout. Pourquoi t'hchem de ce hadith? Mais oui, pourquoi tu m'attaques parce que j'ai cité un hadith authentique? Qu'est-ce qu'il dit? On parle pas du Coran, on parle de ce hadith. Moi, avec toi, je parle ni de Coran ni de hadith. Mais tout le monde voit que tu veux pas répondre. Et moi, je pose la question. Égal aussi. Avec toi, d'accord. Gambetta. Zidane, il aime bien faire monter des mécréants comme toi. Gambetta, cher Gambetta. Pourquoi quand on cite un hadith, tu le prends comme une insulte? Ça veut dire que le hadith, il fait honte. Ni au Coran ni au hadith. Je parle pas avec toi, je parle avec le Hous. Je dis, t'as vu le Hous? Quand on cite un hadith, il y en a, on dirait qu'on les a insultés. On a juste lu les hadiths que lui. Eh ben, c'est exactement ça. En fait, ils te disent que tu l'as insulté alors que tu ne fais que lire son texte. C'est incroyable. Vous cherchez à insulter, vous cherchez à ridiculiser. Donc pour ridiculiser ta religion, il suffit de la lire. Plus de 1440 ans. Gambetta, tu te rends compte de ce que tu dis? Tous les savants qui ont existé. En fait, je crois qu'il se rend pas compte des bêtises qu'il est en train de dire. Je rends pas compte. Gambetta, tu es en train d'expliquer que pour ridiculiser ta religion, il suffit de la lire. Ça m'est égal. T'as bien compris. Oui, très bien, bravo, on a compris le jeu de mots. Sartek, c'est bien, c'est rigolo. Mais tu devrais faire plutôt des spectacles, c'est mieux, c'est rigolo. Franchement, je pense que t'es meilleur dans les sketchs. T'es meilleur dans les sketchs. Gambetta, je veux pas répondre. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a, s'il vous plaît, le numéro du hadith et il vient de qui, s'il vous plaît? Mais toi, réponds juste, moi, avec vous, je parle pas de hadith. Vous comprenez pas, vous croyez pas au hadith. Bordel. On parle que du Coran. Et moi, je te coince dans le Coran.
Quoi, t'es coraniste? Tu montes sunni, tu descends coraniste, c'est ça? Toi, le rousse, tu viens. Toi, vas-y, s'il y en a un qui est capable d'entre vous de me définir 2 versets du Coran sans utiliser la sunna. Non, mais c'est quoi le numéro du Je lui hadith là? donne 10 000 euros. 10 000 Ouais, mais euros. Wallah avant, al-Adim, je lui donne attends. 10 000 euros. Oui, mais avant, c'est quoi le numéro du hadith? Parce que je trouve pas, c'est quoi le numéro du hadith? 10 000 euros, je lui donne. C'est quoi, il y a T'es t'es coraniste, Gambetta, t'es coraniste? أنا مسلم سني أتبع الرسول والجماعة. Ah, ok, parce que je pensais que t'étais coraniste, parce que tu nous as dit, moi je parle pas de la sunna, je parle que du Je parle Coran. pas de sunna avec des gens Bah qui parce que comprennent pas la vous voulez sunna. Mais parler de tu, sunna que pour la mais le, défendre, ça veut dire comme mais le vous faites problème, c'est preuve que juste si du tu ne Coran, parles que du avec Coran comme et tu te vous bases que vous sur du le Coran, Coran, tu es il vous considéré attaque comme sur un vos zindiq. paroles. C'est normal qu'il ne parle que du Coran. Est-ce que tu es un zindiq, Gambetta? Est-ce que tu es un زندق zindiq? وباك. Mais tu peux pas te servir que du Coran, sinon tu es considéré comme un zindiq. Tu le sais أنا ça ou pas? أنت هو الزنديق وباك هو الزنديق. Salam alaikum, Comprends salam le alaikum. Coran. Gambetta, arrête, Moi je suis à arrête. Molenbeek, viens on va se voir et tu vas voir نشرفك ديال امك مزيان نقول لك الزنديق كي Non, داير. purée, tu reviens à l'insulte, purée. Pas C'est qui d'insulte, a les gars. insulte espèce d'idiot va? C'est qui a dit Oh, زنديق? pas d'insulte, pas C'est d'insulte, qui les a gars. Non, insulte non. espèce d'idiot? Non, je parle T'entends pour tout le pas? monde, je parle pour tout le monde, je parle Ah pour ben tout le alors, monde. parle pour tout le monde alors. C'est qui a Oui, commencé à pour tout le monde, insulter? je parle, pas C'est d'insulte. qui a commencé à insulter? Qui? Attends, on a des invités, on leur donne la parole, on va changer Je vous d'heure. remercie, merci pour ce live. Gambetta, tu te mets en Attends, spectacle. il y a avant toi, comment il s'appelle? Flûte, s'il te plaît. Flûte et reflûte. Voilà, vas-y. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alayk assalam. Excuse-moi, Gambetta, Wallahi, je voulais pas t'insulter, Ah, mon c'est frère, ah ouais, pardonne-moi. c'est Non, non, on a donné la parole, on a donné la parole, purée. Moi, j'avais Laisse-le juste une parler. question. Moi, une question toute simple. Hier, j'avais un débat aussi. Je sais pas, je me permettrai pas de dire de quelle branche vous êtes ou pas, de quelle branche vous êtes. Hier, j'avais un débat avec des frères coranistes, mais en réel, c'est mieux que par téléphone, mais, en fait, je voulais juste savoir, dans le Coran, vu que les coranistes, ils suivent le Coran. Et comme tous les musulmans, ils doivent suivre le Coran en priorité, bien sûr, on est tous d'accord sur ça. Dans le Coran, surat Imran, verset 31, il y a bien écrit dit celui قل إن كنتم تحبون الله. Dites si vous aimez Dieu, suivez-moi. Allah vous aimera. exactement mon frère Ouais, mais barakallahu ça, fik. mais ça, mais ça, ils veulent pas entendre ça. bismillah Ça, ils veulent pas entendre. Moi, je vais Ils juste veulent au pas bout de la entendre. chose, mon frère, s'il te plaît, frère. Je vais juste au bout de la chose. Donc, si on doit suivre le Coran, parce que moi, on suit tous le Coran en priorité. Moi, le premier, avec la Sunna, moi, j'essaie de la suivre au mieux. Donc, ça veut dire, comment on va suivre le Coran, comment on va suivre la Sunna comme Allah nous le dit dans le Coran, si on ne suit pas la Sunna? En fait, comment les coranistes y font? C'est juste une question, c'est pas une critique ou là, c'est juste pour comprendre par rapport à cette sourate du Coran, comment vous la mettez en pratique vu que vous suivez pas les hadiths. Il n'y a pas de coraniste, va leur poser la question à eux, frère. Ouais, c'est quoi le verset que tu m'as donné là? Attends. Imran, quel verset? Attends, on va voir Skippy, qu'est-ce qu'il veut dire, après on te répond. Il y a le frère là où il va te répondre. Vas-y Skippy, ce que tu veux dire. Je vous remercie infiniment pour ce live. Moi, je suis musulman sunnite. Ouais. Mais en toute sincérité, Gambetta, tu te mets en spectacle, tu te donnes en spectacle, tu n'arrives pas à répondre et tu nous fais la honte. Franchement, tu nous fais la honte. Il est représentatif de son dogme. Ok. Fantôme, si tu veux répondre à Flûte. Vas-y. Ouais, donc, quand le messager d'Allah il dit aux gens de le suivre, le messager d'Allah, il faut voir après ce qu'il leur dit. Il leur dit donc, s'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi, et ceux qui m'ont suivi. Donc, ceux qui l'ont suivi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont soumis à Allah comme le Rasoul. Et on continue. Donc, s'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Tu vois? Et dit à ceux à qui le livre a été donné ainsi qu'aux illettrés, avez-vous donc embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés, mais s'ils se détournent, ton devoir n'est que la transmission. Oui. Allah, serviteur et clairvoyant. Oui. Donc je dis quoi alors? Ceux qui l'ont suivi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils se sont juste simplement soumis à l'islam. Alors. Tout simplement, quand il dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah il répond au Rasoul, toi et ceux qui sont suivis, Comment tu fais pour le suivre? soumis à l'islam. Donc, la première simplement. phrase, si vous aimez Allah, suivez-moi. Alors, comment vous faites pour le suivre, pour suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans la sunna?
Parce qu'il y a écrit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Le verset où le prophète il dit suivez-moi et il ne m'incombe que la transmission claire. Ouais. Ceux qui suivent la parole d'Allah seront guidés. Ceux qui se détournent, je ne suis pas un. Comment on dit ça? Ouais, je suis qu'un messager, il n'y a pas de problème. Je peux te Je suis qu'un répondre, avertisseur, tu vois. Flûte et reflûte, je peux te répondre. Quand tu dis comment tu vas faire pour suivre le messager, si tu n'as que le Coran. Parce que quand cette ayah, elle est révélée, il faut être conscient que le Coran, tel que toi tu l'as aujourd'hui, il n'est pas révélé, il n'est pas entièrement révélé. Il n'y a qu'une partie de la révélation. Donc la révélation n'est pas finie. Donc pour avoir la révélation complète et être parfaitement guidé, il faut continuer à suivre le prophète pour avoir le reste de la révélation qui va elle aussi arriver. Tu comprends? Donc ton argument qui est de sous-entendre qu'il faut suivre le prophète, c'est-à-dire après sa mort suivre son exemple, même si on peut penser que c'est une bonne chose de le prendre comme modèle, ton argument il veut pas dire qu'il faut suivre la sunna. Cet argument il veut juste dire continuez à écouter le prophète parce que c'est lui qui vous guide. Et comment il vous guide? Avec la révélation, avec le wahi qui n'est pas fini. Parce que le livre n'existait pas encore. Donc pour toi, le Coran, il y a des parties du Coran qui sont révélées que pour une partie d'un moment précis dans la vie. C'est pas le Coran, il n'est pas fait pour toute l'humanité comme Allah l'a dit et pour tout le temps. Ça veut dire là, t'es en train de me dire que ce verset-là, il a été descendu juste pour dire aux gens, le Coran, il n'est pas encore fini, jusqu'à temps qu'il finisse, suivez que ça. En fait, c'est une ayah, elle a été descendue juste pour ça. Juste pour ces gens-là qui étaient juste là. Je vais te répondre. Est-ce que tu es sunnite? Donc tu as entendu parler certainement de la notion de sabab al-nuzul. Non, j'ai pas entendu parler. Les raisons de la révélation. Ça veut dire les causes de la révélation. Ça veut dire que à chaque fois, si tu regardes dans les tafsirs, tu vas trouver que telle ayah, elle est reliée à un événement particulier. Est-ce que c'est une sourate médinoise ou mécoise? Voilà. Et ensuite, on arrive à reconstituer aussi, effectivement, que certaines sourates, certains versets ont été révélés à la Mecque et d'autres ont été révélés à Médine. Et ça a une importance capitale. Parce que à la Mecque, tout ce qui était révélé à la Mecque, c'était à l'époque où les musulmans n'avaient pas l'autorité. Donc, ce ne sont pas des ayats législatives qui donnent des lois. C'est juste philosophique, la croyance, c'est beaucoup comme ça. Par contre, tu vas retrouver dans les sourates médinoises les sourates qui concernent la guerre, qui concernent l'héritage, qui concernent le mariage, etc. Pourquoi? Parce que les musulmans exercent un pouvoir. Donc, ils gèrent la vie sociale. Donc, il y a des contextes. Alors, est-ce que c'est valable pour tout le temps, etc. La croyance et la foi en tant que religion en Dieu, oui, mais il y a des choses qui sont très spécifiques, et encore une fois, je le redis, au moment où il y a une révélation, peut-être que ça fait que 4 ans que le prophète il reçoit des révélations, donc il faut continuer à attendre encore 16 ans pour avoir l'ensemble de la révélation. Et si tu es vraiment sunnite, tu sauras qu'il y a une science qui a été développée par les sunnites. On espère tous être sunnite. Après, prétendre qu'on l'est, celui qui a les épaules pour dire que c'est un bon musulman et il peut se réveiller tôt. Tu m'as compris. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un autre truc que tu devrais t'intéresser, c'est le nasir ou le mansour. L'abrogeant et l'abrogé. Voilà, ça veut dire qu'il y a des versets qui annulent d'autres versets. Et ça, tant que le Coran, tu l'as pas en complet, tu peux pas savoir. Donc les gens qui vivaient du temps des prophètes, ils sont pas concernés comme toi par la révélation. Je peux apporter une nuance, regarde, je vais aussi te répondre, Flûte, regarde. Tu as dit comment est-ce qu'on fait pour suivre la sunna du prophète? Eh ben, en fait, justement, là tout à l'heure, il y a Fantomas qui avait cité justement un hadith qui est mutawatir. Il est même pas sahih, il est notoire. Et là, le prophète, il t'a dit quoi? Bon, je sais que Sam, il a donné une autre explication, mais moi, selon ma croyance, eh bien, en fait, le prophète, il a lié les deux choses, en fait. Il a mis il a mis une conjonction de coordination. Les deux, elles sont attachées jusqu'au jour, donc elles se détacheront jamais jusqu'à ce qu'elles le rejoignent à la fontaine de Kautsar, au paradis. Et ces deux choses-là, c'était le Coran et Sa'itra. Tu vois? Et donc, du coup, pour suivre et avoir la compréhension du Coran, c'est via Sa'itra. Et il n'a jamais dit via des compagnons. Jamais. Ou sinon, tu m'en apportes la preuve qu'il t'a dit de suivre sa sunna via ses compagnons. Moi, salam alaikum, les gars. Je voudrais juste intervenir. Oui, vas-y. Vas-y, continue, finis. Juste après toi. Ouais, je voulais juste finir avec ça, juste pour lui dire, voilà, donc, si tu veux comprendre la sunna du prophète, ben, c'est via Sa'itra.
et pas via des compagnons qui se sont entretués, d'autres qui ont innové, d'autres qui ont été promis au apostasié. paradis. Et ce truc de premier au paradis, je vais te dire une chose. Lui, il va dire qu'il y a un hadith. Moi, je te dis qu'il y en a 3. Mais les 3 se contredisent. Et je te mets au défi, je te les donne maintenant. Vas-y, l'islam des origines. Regarde, mon frère. Moi, je vais répondre sans être chiite. C'est-à-dire que tu peux pas dire que c'est mon dogme qui me pousse à répondre comme ça. Écoute. Essayez de répondre sans dire ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Non, mais je te dis, regarde. Moi, je vais te répondre comme si j'étais neutre. Comme si, en fait, vu que je ne suis pas sunnite et que je ne suis pas chiite. Non, mais écoute-moi, je ne suis pas sunnite et je ne suis pas chiite. Je sais pas, t'es quoi, mais ça m'intéresse pas. Ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est ta réflexion. Ma réflexion, je te donne ma réflexion. T'as raison. Allez, je vais te donner ma réflexion. Et par rapport à ta question, je veux savoir c'est quoi, t'inquiète. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Quand tu dis, regarde, tu dis avec foi, je vais pas remettre en doute ta foi. Quand tu lis ce verset coranique et qui dit d'écouter le prophète, de croire en lui, de le suivre, tu dis comment je peux obéir à ce verset coranique si je n'écoute pas les paroles et les commandements et les enseignements du prophète. Et donc tu dis, par déduction, que si je rejette ce que vous appelez la sunna, du coup je vais désobéir à ce verset coranique. D'accord ? Et franchement, je ne vais pas dire que tu n'as pas la foi ou que tu es bizarre. Non, au contraire, dans ta tête, c'est logique comment tu penses les choses. Maintenant, laisse-moi te soumettre une réflexion par rapport à ta croyance. Le prophète n'est plus parmi nous. Tu es obligé par déduction, peu importe ce que tu donnes comme crédit à ça, de faire confiance à des gens qui t'ont précédé. Et ces gens-là t'ont apporté ce qu'ils appellent une science et t'ont apporté une croyance en te disant que nous avons fait, et c'est ça que vous répétez à longueur de journée, un effort surhumain de piété et de travail intellectuel et religieux pour vous transmettre ça, avec une fidélité absolue des paroles et des dires et des faits du prophète. Et donc du coup, c'est cette science-là, c'est cet héritage-là qui te fait croire qu'en fait, tu es sur la trace du prophète, parce que le prophète n'est plus là. Tu es obligé, intellectuellement, logiquement, humainement, de te fier à ces gens-là. Arrête d'anesthésier les gens, arrête de dire n'importe quoi, toi. Tu peux fermer ta gueule quand je parle. Vas-y, ferme ta bouche, je te dis. Flûte et reflûte. Wallah, l'Adim, tu leur ouvres la tête avec une hache. Gambetta, tranquille. Avec ces gens-là. Gambetta, regarde. Bishouya, Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, flûte. اسكت يا الوهابي اسكت يا الوهابي اسكت يا الوهابي اسكت. Laisse-moi finir. Tu as deux branches de personnes dans cette religion. Qui vont te transmettre quelque chose. Tu as des gens qui vont te dire, nous avons reçu tout ce que tu as toi, mais à travers la famille, les proches du sang du prophète, ce qu'on appelle les chiites et la transmission chiite. Que je ne dis pas qu'ils ont raison ou pas. Je te dis juste ce qui se passe aujourd'hui. Tu en as d'autres qui vont te dire, nous avons, entre parenthèses, la science qui nous a été transmise par les sahaba, par les khalifas et par tous ceux qui ne sont pas de la famille, parce que tu ne peux pas dire que ça vient de la famille. Donc du coup, tu es obligé de t'attacher à une des deux pour te dire que tu suis le prophète. Maintenant, aujourd'hui, dans notre siècle, dans notre époque, des siècles après, on constate quoi? Qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Dans leur propre dogme, dans leur propre manhaj, que ce soit les frères chiites ou les frères sunnites, il y a des divergences dans leur propre dogme. Il y a des choses, et ça on ne peut pas le nier, surtout par rapport au dogme et par rapport au Coran, problématiques. Attends, je finis, voilà, j'ai fini. Je sais que je suis long, mais j'ai fini dans 1 minute, j'ai fini, je te jure. J'ai pas compris, qui est pas d'accord? Hein? Qui est pas d'accord? Les sunnites entre eux. Ah non. Ah d'accord, je finis, après tu vas me contredire. Ouais, il y a pas d'accord sur l'interprétation, mais c'est les mêmes. Donc il y a flûte. Donc tu dis que toi, devant tout le monde, les 54 personnes, parce que moi quand je parle surtout pour ceux qui sont en bas. Parce que je sais que la plupart des gens, les gens qui montent parler, ou ce sont des endoctrinés et ils défendent leur dogme, ou sinon c'est des gens qui ignorent. Mais je parle pour ceux qui sont en bas, donc je t'invite aussi. Et toi, t'es quoi des deux là que tu viens de citer? Moi je suis en endoctriné, endoctriné dans ma croyance à moi. Comme tous, pareil. Non, et donc tu sais, si moi je suis endoctriné, moi je crois dans ce que je crois, c'est ça. Okay. Endoctriné, d'accord. Moi, je pense ok, voilà, tu vois, je te le dis, moi je suis endoctriné dans ma croyance. Okay. Donc du coup,
il y a des problèmes avec ce que tu nous transmets comme étant une science, des problèmes théologiques, humains, moraux, des choses qui ne collent pas ni à Dieu, ni à son prophète, ni même à l'humanité, des non-croyants, des mécréants, comme tu les qualifies, qui ont plus de moralité que les croyants, qui aujourd'hui, dans un siècle, on a l'impression qu'on découvre l'humanisme à travers des gens qui ne sont même pas musulmans, tellement l'islam, il est hors sujet par rapport à ça. Et vous nous reprochez, nous, de voir qu'il y a un problème dans ce livre et dans les transmissions, enfin, dans le livre comme vous l'expliquez, et dans les transmissions. Donc du coup, légitimement, on a le droit de se poser la question, est-ce que tu es en train de suivre le verset, toi, quand tu dis « je suis le prophète » Est-ce que tu es en train d'obéir à Allah quand tu dis « oui, j'obéis au prophète » Moi, j'ai envie de te dire, pose-toi réellement des questions. Est-ce que c'est au prophète que tu obéis ou est-ce que c'est à ces gens-là à qui tu fais confiance? Peu importe le manège. Donc, si tu fais confiance à des gens, dis-toi que dans le Coran, il est clair, net dans les sourates, personne n'aura à porter le péché d'un autre. Tu ne pourras pas te dédouaner en disant « oui, mais j'ai suivi, oui, mais j'ai cru, oui, mais c'est l'autre qui m'a induit en erreur, mais moi j'avais fait confiance ». Ça n'existe pas devant Allah. Fardan, tu seras jugé seul. Les actions, et donc, du coup, j'ai le quoi droit, moi, tu me Les permets, actions avalent par quoi, mon frère? de mettre en doute. Roya, ça fait quand même 15 minutes que tu fais un monologue, Ouais, Roya. mais Voilà. est-ce que tu me comprends? Je pourrais même pas te reprendre point par point tellement t'as trop dit de choses. Non, j'ai Voilà. parlé que d'un point en vérité. Non, mais Que d'un point. on est d'accord. Voilà, moi, ça me dérange pas de te laisser parler. T'as vu, ça me fait pas peur. Non, mais c'est Mais fait, t'as j'ai quand même fini. Mais j'ai beaucoup. parlé que Ça d'un fait quand même point. énormément là. Pour T'as moi, beaucoup quand laissé tu parler. dis suivre le prophète. Moi, je sais même plus quoi te répondre. Là, tu m'as perdu. Fluide. Ça veut dire que quand tu me dis suis le prophète, je vais te dire juste une phrase. Quand tu dis suis le prophète, je te dis oui, d'accord. Mais ce que tu me dis être le prophète n'est pas le prophète. Alors, Je comment peux pas tu fais être pour plus le clair. suivre? C'est ça ma question. Comment tu fais pour le suivre alors? Parce que vu que dans le Coran, il y a Le Coran, mon il y a une frère, ordonnance le qui te Coran, dit regarde. de le suivre. Comment tu fais pour Le le suivre? Coran, je ne vais pas faire de monologue. Le Coran Est-ce que tu penses que est attends, la chose commune. Regarde, est-ce que écoute-moi tu s'il te penses plaît. que Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanallah. il va te. Regarde, tu peux pas dire subhanallah, on t'a laissé parler plus que tout le monde. Non, mais tu me dis, je te Là, dis, c'est je te vraiment dis de la Coran, tu mauvaise me dis foi, ce que frère, tu mon penses. doigt. Frère, moi, c'est de la mauvaise foi. T'es en train de me faire Vas-y, passer vas-y. pour quelqu'un qui veut te couper la parole alors que là, on t'a laissé parler plus que tout le monde, Akhi. Vas-y. Voilà, barakallahu fik. Donc, voilà, il y a une ordonnance dans le Coran qui t'indique de suivre, que si t'aimes Allah, tu dois suivre le prophète Mohammed. Ah, frère, si tu me dis ça encore, là, je vais péter un plomb. Toi, Ça fait 1 heure que je parle, j'ai parlé plus que tout le monde. Toi, t'es en train de me dire que non, parce qu'on sait pas, on sait pas, en fait, t'es en train de me dire clairement, on sait pas si on suit lui ou quelqu'un d'autre, donc on sait pas comment le suivre. Mais Donc, c'est tu ça. penses, bah attends, laisse-moi finir. Donc tu penses que Allah t'a ordonné quelque chose que tu ne peux pas suivre? Mais si, il m'a ordonné ça. J'ai ces paroles à lui, Allah, transmises par le prophète, qui ont Il a été dit suivez mon fidèlement prophète. Comment transmises tu dans fais le pour le Coran. suivre? Au bout d'un moment, le soit Coran. Allah, soit Allah. Non, il t'a dit suivez mon prophète. Le Coran. Relire le verset. Le Coran est ce que le prophète t'a amené. Et je t'ai expliqué. En plus, il est périodique, ton verset. Et on te l'a expliqué. Les frères au-dessus, on l'a expliqué. Ça veut dire qu'à un moment donné, il fallait le suivre lui par rapport à ce qu'il transmettait. Et croire en l'islam, c'était suivre le prophète à cette époque-là. Mais si tu veux continuer l'enseignement du prophète, c'est le Coran. Et si j'ai envie, moi, de croire en la transmission de quelque chose, je serai plus à même d'aller suivre sa famille que toi, que les compagnons et ainsi de suite. Ils sont plus dignes de confiance que vous. Surtout que le dernier message qu'il a dit. Donc pour toi, ce verset-là, en 2024, on le met de côté alors, verset 31 sur la Imran, parce qu'il n'est plus d'actualité, parce qu'on ne peut plus le suivre, c'est ça? Mais je t'ai dit, moi, pour Mais moi, le Coran, il y a c'est plein de celui du choses qui prophète. sont plus d'actualité. Par exemple, le verset qui te dit qu'il a épousé, qu'il peut épouser la femme de Zaïd, en quoi c'est d'actualité ça aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec nous. Hein. Il faut accepter cette idée-là. Historique. Non, le Coran est immuable. Je suis pas d'accord. Salam alaikum les frères. Merci. Non, mais immuable, ça veut pas dire immuable, ça veut pas dire Maintenant, que les même règles- le Coran, il y a des choses qu'on doit délaisser et des choses qu'on doit Non, continuer. immuable, ça veut pas dire que tu seras concerné par tout ce qu'il y a dedans. Tu comprends? Non, mais- Immuable, ça veut dire que En fait, quelque part, on est concerné pour tout ce qu'il y a dedans. oui, mais Maintenant- par les conséquences juridiques, d'accord? Les conséquences juridiques. Par exemple, quand tu dis vous êtes le père, tu n'es le père d'aucun des hommes, voilà, ça met fin au droit d'adoption, par exemple. Mais le sabab an-nuzul de ça, il te concerne pas à l'origine. Donc peut-être que tu seras concerné dans toute ta vie que par 30% de ce qu'il y a dans le Coran. Et il y a des choses Ah où, oui, c'est normal, personne ne parce que sera pour tous jamais les hommes. concerné. Donc là, Pour tous les hommes, par c'est contre, normal. tu ne seras jamais concerné par les choses qui concernaient les compagnons du prophète pendant les batailles. Mais Ça pour ne la te croyance, concerne pas. Ah si, Ça ça dépend. reste. Non, ça te concerne pas.
Bah, on ne Parce sait qu'il y pas a des choses où si demain il y a une bataille qui explose. Non, parce qu'il y a des choses qui sont très spécifiques. Ils sont en compagnie du prophète, la révélation n'est pas achevée. Donc il y a une période particulière de l'histoire de l'islam qui est la période de la révélation. On est dans une période hors révélation. C'est pas la même Allah, chose il que a la période choisi le Coran pendant la pour tout. révélation. Mais Sam, je crois que je te jure, en tant que non-croyant, t'as plus de ilm que ses croyants. C'est un truc de fou quand même, Allah. Machallah, c'est bien, machallah. Moi, ça me rend. En fait, Ça me laisse la bouche bouée. Wallah, c'est vraiment, il y a c'est vraiment les bras dommage. qui m'en tombent. C'est Tu vraiment, parles mieux de la c'est vraiment dommage, religion que c'est ces vraiment gens-là. dommage que tu tombes sur la critique En fait, le et frère, sur le il est rabassement venu des autres alors qu'on est répéter en train de discuter. un questionnement qu'il a dans sa tête, il écoute même pas les réponses. Bah si, je En fait, t'écoutais bien comme il il faut, frère. répète le truc comme un perroquet, et genre tu lui parles pendant 1 heure en plus. Je me suis fatigué à lui expliquer les choses. Pourquoi tu Et il commences me à être répète la même dénigrant? question, subhanallah, la Pourquoi tu même commences à être question. dénigrant? Pourquoi tu commences à être Non, dénigrant? voilà, non, c'est un Mais constat. pourquoi tu commences à Voilà. être dénigrant, mon Voilà, je frère? te dénigre pas, flûte, mais Tu c'est un vois, constat. Il a plus de haine que toi. parler selon toi, et franchement, venant de ta part, c'est un compliment. Oui, bah j'espère. Inch'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Venant de ta part, c'est un compliment. Ouais, Quand un mais âne, il vient... c'est désolant quand même, c'est désolant, frère. Selon Que toi, tu encore dises une que fois. le Coran, tout ce qu'il y a dedans, Regarde, il concerne toute époque, et que le frère, il t'explique que c'est impossible. Tu vois ce que tu penses de moi? Concrètement, c'est bizarre. Tu vois ce que tu penses de moi? Tu vois ce que tu penses de moi? Je pense pas de ta croyance, je passe pas de toi, je parle de ta croyance. Ce que tu penses de moi et de ma croyance, alors, tu l'as exprimé, tu l'as exprimé. Moi, je me rabaisserai pas à l'exprimer. Mais parce que si tu verrais ce que moi je pense de ta croyance, Ah ben alors, bah, regarde, c'est moi pire. j'ai pas dit. Tu vois ce que je veux dire, mon frère? Donc moi, je suis pas dénigrant vis-à-vis de toi. Attends, tranquillement, ça va bien se passer. Respire. T'as vu la flûte, c'est les choses qui t'a dit le frère Sam et les frères islamiques d'origine, c'est que ces choses-là, quand on te dit que quand vous venez pour un repas chez le prophète, de ne pas rester pour un hadith, que lui, ça lui faisait de la peine, mais Allah ne se gêne pas de vous le dire. Et quand vous parlez à ces femmes, de leur parler derrière un rideau, tu vois, Allah, ça pour toi, tu ne peux pas le reproduire. Mais Allah, il te dit quoi? Tout ce livre, c'est en termes d'exemple, tu vois, et ça te montre que quand dans la Sunna, tu as des narrations, où on te ramène des hadiths où le prophète avec sa femme expliquait leurs histoires intimes, Allah, dans le Coran, il te dit non. Parce qu'Allah, il a instauré aux croyants que quand il parlait avec les femmes du prophète, c'était derrière un rideau. Tu vois? Et c'était pour des choses utiles. Ouais. Tu vois? Et donc ça déjà, ça saute. Concernant le prophète, que lui-même, il venait parler de ses histoires intimes ou autres, Allah, dans le Coran, il fait comprendre que le prophète, il n'était pas de cette moralité-là, tu vois? Lui, c'était plutôt quelqu'un de gêné, tu vois? Et Allah, il ne se gênait pas pour mettre la vérité dans la face des gens. Oui. Donc c'est pour nettoyer les mensonges qu'on a ramenés sur lui. Comme le mariage de Aïcha, si tu veux, dans le Coran. Allah, dans le Coran, tu vois, il donne au prophète une catégorie de femmes à épouser. Après, il lui dit, au-delà de ce que Allah t'a révélé, tu as nulle autorisation, ça te devient haram, d'épouser d'autres épouses, même si elles te plaisent. Tu vois? Oui. Et il n'y a pas de l'histoire qu'on lui a révélé que Aïcha, une petite fille, pouvait l'épouser, tu vois. Le Coran, il est venu aussi pour nettoyer, après la mort du prophète, les dire et les on-dire ce qu'on allait raconter sur lui. Tu vois? Donc le prophète est venu, il suivait ce que Allah il lui a révélé à travers des messagers, à travers Moussa et Isa, tu vois, c'est en termes d'exemple. Et aussi pour nous, en 2024, quand je prends le Coran, je regarde la moralité de ce prophète et que j'ai un autre livre qu'on me dit que c'est sa moralité à lui, ben, le Coran me dit non. En fait, tout ce qu'on raconte sur lui, non, c'était pas quelqu'un qui va raconter ses histoires intimes, c'est pas quelqu'un qui crevait de faim. Tu vois, quand on te dit que il crevait tellement de faim qu'ils se sont mis 3 pierres sur le ventre. Allah, il te dit non, il lui a accordé des butins sans combattre. Et les butins qu'Allah il lui accorde, ils sont pas pour lui. Ils sont pour les pauvres, les orphelins, les nécessiteux, les personnes en voyage, pour alléger les joues des personnes qui sont sous crédit. Tu vois? Par contre, non, on me dit non. Il a pris des butins, des femmes, des esclaves, ils ont consommé des femmes, ils ont fait un halal. Alors qu'Allah, il lui dit non. Ils ont tué 500 juifs en regardant s'ils avaient des poils ou zizi. Mais il a lapidé des femmes qui étaient enceintes. Voilà, quand on te dit que le prophète, des choses, ils ne sont pas applicables, c'est sûr, mais ils sont là en termes d'exemple pour toi, tu vois. Quand tu vas devoir d'autres narrations, Allah, il le dit. C'est grave réducteur ce que vous dites. C'est grave réducteur, les gars, ce que vous dites. Ah non, non, mais c'est Allah qui le dit. Allah, il dit quoi le Coran? Non, mais exemple, là, l'histoire des Banu Quraïda, là.
Celle-là, on sait très bien. L'autre fois, il en a parlé, le frère Zidane. On sait très bien que c'est de la manipulation, ce que vous faites, dans le sens, quand vous dites qu'il a assassiné des enfants. On en Mais a ça, parlé. c'est la version sunnite qui le dit. Tu rigoles ou quoi? Mais c'est toi qui rigoles. Il y a écrit celui c'est qui a écrit des chez poils vous, entre ça. les cuisses. Mais c'est écrit chez vous, ça. Celui Chez qui moi, a je des répète ce poils qui est entre écrit les chez vous. cuisses. Avec ou la je crois. Celui qui a des poils entre les cuisses. Est-ce qu'en islam, celui qui a déjà des poils, il est considéré comme un enfant ou il est déjà prêt à faire la guerre? Attends, mais comment tu vas aller voir Attends, je voudrais répondre à ça. voir s'ils ont des poils entre les cuisses Non, C'est un truc de malade. Non, mais C'est une métaphore, les gars, calmez-vous. Flûte hétéroflûte, si tu vous permettez. C'est Là, une là, t'es en métaphore. train de dire, s'il te plaît, frère. Là, quand tu parles des bonnes Khouraïda, que tu dis, c'est pas des enfants qui ont été tués, c'est-à-dire que là, en fait, tu es en train de discuter. Non, c'est pas des enfants. Écoute. Oui, je sais, j'ai compris ce que tu veux dire. dire. C'est pas des enfants dans la définition islamique. Je comprends ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Comme en France, un mec de 16 ans, c'est pas un majeur. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si on prend la définition de l'enfant comme étant quelqu'un d'impubère, ce n'était pas des enfants. Oui. Mais en fait, tu sais de quoi tu es en train de discuter. C'est comme si moi j'étais en train de te dire, j'ai mon voisin, il est rentré il a assassiné sa famille avec une Kalachnikov. Et toi tu arrives, tu dis non, c'est pas vrai. Le voisin, il a assassiné la famille avec un couteau. Ouais. C'est-à-dire que c'est une horreur. Tu es en train de discuter d'un détail. Parce que l'horreur. Non, c'est vous qui. Non, je t'explique pourquoi c'est une Non, on ne horreur. croit pas dans l'histoire. Smahli, je finis mon propos. C'est pas mon Ce que je veux te histoire, dire par là. Oui, mais cette histoire-là qui est véhiculée dans l'islam sunnite, elle raconte que le prophète qui faisait autorité, il a accepté l'exécution de tous les hommes de la tribu. Comme Pour le trahison, H, d'accord comme le H d'Allemagne. Pareil. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont innocents, Et les a tués. qu'ils soient enfants ou pas, ils ont été tués, et ensuite les enfants et les femmes qui restaient ont été réduits à l'esclavage et vendus. C'est ça, mon frère. D'accord? Et ça, est-ce que c'est moral? Bah, ça dépend de toi. Voilà. Ça dépend Donc moi, je vais te du contexte, donner c'est ça, le le problème, contexte. c'est que vous Je vais te donner le Comment contexte. ça dépend le contexte? Bah, le contexte de la guerre, mon frère. Alors, je vais te dire. T'es en 2024, tu manges des Nutella et des spaghettis, t'es en train de parler d'une histoire à l'époque d'une guerre. Flûte. À l'époque d'une guerre, mon frère, il y avait des guerres. Ok, Même il y a en moyen de France, répondre. même en France, il y avait des guerres et des massacres partout, il fallait se défendre. Tant Flûte, on est en train de parler t'essayes de de raisonner. Eh, T'essayes de frérot, raisonner. t'es en train de parler de ton Tu prophète. essayes de. Attends, On va te répondre, on va te répondre, vous on êtes va te quatre. répondre. Attendez, les gars, vous êtes quatre à dire la même chose. Je suis le seul. Normalement, déjà, moi, je dois parler 4 fois plus que vous. Parce que quand chacun parle chacun à son tour, au final, vous parlez 4 fois plus que moi. Ça veut dire déjà, c'est injuste. Donc, laissez-moi parler. Parce qu'à chaque fois, non, je vais te répondre, mais finalement, vous dites tous la même chose. Ça veut dire que vous parlez plus que Tu moi. parles de l'envoyé d'un homme qui est censé être l'envoyé de Dieu. Tu en parles comme d'un vulgaire chef de guerre. Tu compares l'envoyé de Dieu. C'était un chef de guerre aussi, les gars. Oui, mais avant d'être un chef de guerre, le gars, il a l'inspiration divine. Il a le un chef de wahyi. guerre, les gars. Et il se comporte, d'après toi, d'après ta croyance, il se comporte comme un autre, comme Napoléon ou comme Jules César. Et encore, ils n'ont pas fait cette fdéha. Ils n'ont pas fait cette fdéha. Ni Jules César, ni Napoléon, ils n'ont pas fait cette fdéha. Selon qui? Selon qui? Selon vous. Comment ça, selon qui? Mais parce que Jules César ou Napoléon... Écoute ma phrase elle est toute bête, regarde. Jules César et Napoléon, c'est plus documenté. Selon qui, Jules César n'a pas fait ses fdéha? Alors je vais te répondre. Simplement, s'il te plaît, pas 10 Je vais minutes, te s'il te plaît. répondre. Je vais te répondre. Allez, je vais être gentil avec toi. Je vais dire que Jules César a fait cette fdéha. Donc Jules César égale Napoléon, c'est ça? Non, alors Napoléon, selon qui? Donc Jules César est égal au prophète. Qu'est-ce que tu racontes, regarde? Mais parce que t'as pas compris le raisonnement. Ce que je veux te dire, c'est que le prophète, c'était un homme? Est-ce que c'est un homme comme toi et moi? Non, mais c'est un homme. Est-ce que lui, c'est ce qu'il essaie de t'expliquer. Est-ce que lui recevait des messages du créateur de l'univers, d'après toi? Est-ce qu'il a fait la guerre? Est-ce qu'il recevait des messages et des inspirations du créateur de l'univers, d'après toi? Bien sûr. Est-ce qu'il était plus juste que toi et moi? Bien sûr. Voilà. Donc il n'y a aucun homme qui fera mieux que moi je vais aller plus loin que toi. Aucun homme Moi ne je vais aller fera mieux plus que loin lui. que toi. Et moi je vais te dire, il y a des hommes au XXe siècle, ils ont pondu. Laisse-moi finir mon propos, s'il te plaît. Non, mais attends, je vais aller dans ton sens. Je vais aller plus loin que toi. Ta moralité à toi et la justice à toi ou à moi en tant qu'être humain. Est-ce que tu penses que c'est nous qui avons raison dans la justice? Ça se trouve que pour nous en tant que simple créature, il y a des choses qui nous paraissent immorales. Ouais. Mais ça se trouve pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rien. Mais je veux dire un truc. Pour moi, assassiner. Est-ce que c'est nous les juges?
Écoute, c'est nous les moi, juges de ce qui est bien ou pas oui, bien. oui, ta oui, morale parce que est c'est Dieu meilleure qui que m'a celle donné du mon prophète. cerveau. C'est Dieu qui m'a Ouais, donné et mon alors? cerveau. D'accord? Et alors? Et donc, Incroyable. je suis capable de Et alors? raisonner et de me dire que tuer des gens qui n'ont rien fait, c'est immoral. Et je Et Marc rejette ça. Dutroux, qui lui a donné son cerveau à Marc Dutroux? Marc Dutroux, c'est pas le prophète. Mais D'accord? Marc On est en Dutroux, train de qui parler- lui a donné son cerveau? Parce que Je t'es en m'en train de fous, dire, je t'es en m'en train de fous de dire, Marc t'es en Dutroux. train de dire Je que m'en toi, fous. t'es en train de dire que toi, t'as raison parce que c'est Dieu qui t'a Parce donné que ton tu me cerveau. poses la question à moi. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ton cerveau. Tu Mais me tout le monde poses a la un cerveau question. en fait. Tout le monde a un cerveau. Flûte, C'est pas parce tu que me Dieu poses t'a la donné un question à cerveau, moi. t'as raison. Tu me poses la question à moi sur ma morale. Je te réponds en tant que moi-même sur ma morale. Donc moi, ce que je te dis, c'est que quelqu'un qui soi-disant est juste et inspiré par le Créateur de l'univers, l'Adil. Mais c'est quoi la justice? La Toi, justice. tu connais la justice? Oui, je connais la justice. Tu connais la justice d'Allah, tu connais la justice La de justice, France ou de c'est de ne Dubaï. pas punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Sam, je Mais peux réagir. D'accord? selon Et qui? ça, c'est Selon contre. toi? Sam, je peux réagir. Je peux Vas-y. réagir. Selon Je peux Allah, regarder. selon Je peux Allah. réagir un mot. Je peux Selon dire Selon un mot. Allah, il te dit quoi? Nul portera le fardeau d'autrui. Tu seras jugé pour ton fardeau. Stop. Ouais. Je peux réagir, les gars. Je peux dire un mot. Oui, avec grand plaisir, mon frère. Regarde. Tu as posé la question à Sam. Tu as dit la justice de qui? Ah, d'après qui? C'est qui définit la morale? C'est qui définit la justice? C'est Dieu pour moi. Oui, non, mais non, parce que t'es pas Dieu, toi. À moins que toi, tu sois Dieu. Pour moi, c'est Dieu. Oui, pour toi, c'est Dieu, mais quand Ça tu veut- parles pas en son nom. Non, pour moi- Tu parles au nom de ta croyance. Pour moi, c'est Dieu. Oui, on est d'accord. pour C'est moi juste. aussi. C'est lui qui Pour connaît la moi justice. aussi. Ça veut dire moi, Oui. même un truc à mes Mais yeux je que je peux trouve répondre, immoral. Flûte. Non, mais juste pour que tu comprennes, comme ça, moi, tu vas même répondre à ce que moi je dis. Pour moi, un truc que même je trouve immoral à mes yeux. Voilà. je vais- C'est je là vais- que je voulais en venir avec toi. À part s'il y a écrit dans le Coran clairement, je Voilà. pourrais pas dire ça. Je peux maintenant? Je peux Ça se fait pas, ça se fait. Moi, je peux pas halaliser et haramiser les choses. Je peux maintenant parler? Oui, mon frère, avec grand plaisir. Donc, ce qu'on devrait vraiment dire de ce que tu viens de dire, en résumé plus clair et plus tangible et plus réel, c'est ce que je comprends moi, venant de Dieu, d'après ma compréhension et ma croyance à moi et mon dogme et mon manhaj. Pour moi, ça fait office de bien, de morale et de juste. Ça, c'est la vérité. À moins que toi, tu sois Marsoum, prophète, et que nous, on ne le sait pas ici. Si c'est le cas, pardon, à ce moment-là, ta parole, elle est C'est prophétique. réducteur, c'est nul comme débat là. Est-ce que toi, Là, c'est tu as la ridicule. vérité absolue devant toi? Bah non, mais autant Eh que ben vous. alors, t'es un humain, comme nous tous. Bah vous, on dirait pas. Ta croyance à toi. Vous, on dirait pas, vous, justement. Mais moi aussi, mais ta croyance, quand tu dis Vous, on dirait pas. la moralité au nom de Dieu. Mais c'est vous qui dites ça, ça se fait pas. Mais Mais c'est vous qui dites. Mais c'est vous. Mais subhanallah. C'est Mais vous c'est qui toi dites. qui viens de Ça, dire ça la se fait pas. moralité de Dieu. Mais c'est vous qui dites ça, ça se fait pas. Ça, c'est pas Mais digne c'est de pas un ça le prophète. problème, Ça, c'est c'est que pas nous, on digne de dit je sais ça pas se fait quoi. pas. Et Ça, toi, tu mais dis c'est ça vous se qui fait parce dites. que c'est Moi, Dieu qui le moi, dit. j'ai rien jugé. Moi, j'ai rien jugé. C'est T'as vous qui dit, c'est jugez. Dieu Il qui a le fait ça, dit. ça se fait pas. Il a fait ça, ça se fait. Il aurait pas dû faire ça, il aurait dû faire ça. Ouais, mais ton Il aurait pas dû jugement- faire comme ouais, ça, mais il aurait ton dû faire comme jugement- ça. Ah, mais attends, Mais c'est vous les, attends. mais c'est vous les prophètes, c'est pas moi en fait. Il est fatigant. J'ai une question. On va sortir J'arrive de- à vous fatiguer, vous êtes quatre, hein, je vous essouffle. Attends, c'est à mon tour. Sam, juste une seconde. J'aimerais lui poser une question. Allez, 4 contre moi, bismillah, je suis prêt. Là, je rigole les frères. Flûte, regarde, non, plus sérieusement, regarde. Et ce que je vais dire, c'est pas pour te manquer de respect, je suis sérieux, regarde. Toi, imaginons qu'il y a un homme, d'accord, qui a 54 ans ou 51 ans, il est pieux et il vient chez toi et il te demande ta fille de 6 ans en mariage. Est-ce que Ouais. tu lui donnes? Non. Pourquoi? Bah, parce que pour moi, à l'heure actuelle, ça se fait pas. Et à 6 ans, ça m'arrive pas. Espèce de koufar. Je rigole, hein. Mais t'es un koufar. Oui, d'accord. Ah ben si, t'es un koufar. Est-ce que sérieusement, vous pensez vraiment avoir suis pas piégé la avec sunna. ça? Dis Wallah, que vous croyez m'avoir piégé avec ça, Zama. Faut pas le traiter de koufar pour ça. Il n'est pas obligé de donner ça. Non, mais sérieusement, vous pensez vraiment m'avoir piégé sur ça, là, genre? Non, mais est-ce que Non, mais là, c'est un autre sujet. à son messager qui est réductible en Je fais de 2024? l'ironie, Sam. Je ne traite pas de koufar parce qu'il va pas donner sa fille de 6 ans, heureusement. Non, mais, non, mais vous pensez vraiment m'avoir piégé sur ça, là? Non, mais je fais genre de l'ironie pour te dire que dans ta sunna, si tu Ouais. refuses ça, c'est que tu reconnais qu'il y a une déviance, il y a un problème. Pas avec le du prophète. tout! Mais Encore attends, une fois. 54 ans, il vient, il épouse une fille de 6 ans, et il est bizarre, ce prophète. Déjà, il l'a pas épousé, il a demandé Si sa il main, est pas bizarre, il alors l'a j'ai envie de consommé. faire comme lui. Déjà, Et j'ai envie, moi, j'aime il l'a bien les consommé à petits sa main. Il l'a consommé à sa Écoute-moi, majorité. il est bizarre ou il est pas bizarre, le prophète? Tu peux nous donner la preuve qu'il a consommé à sa majorité, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me donner la preuve du contraire?
Bah, Oui, bien sûr, le hadith des 19 ans. 21 hadiths sahih dans tes textes Mais, et mais, Cheikh Saleh mais comment tu Al-Fawzan. peux me donner une preuve de quelque chose auquel tu crois pas? Donne-moi une preuve selon tes C'est preuves à comme toi. toi, c'est une preuve 51-34. Mais donne-moi une preuve selon tes preuves à toi. C'est un truc de ouf. Regarde. Tu me donnes une preuve 51-34. sur laquelle même toi, que toi tu crois pas. Donne-moi une Mais preuve selon flûte, toi flûte. qui te donne raison. En fait, il est en dissonance cognitive, en fait. Il Oui. pose une question, mais il veut pas qu'on lui réponde. Dissonance Regarde, collective et Roya, vous parlez tous ensemble. En fait, vous vous bloquez entre vous. Levez la main avant de parler, avant de vouloir me parler. Non, mais ce Non, qu'on mais dit, tu as honte de ton dogme. Oui, d'accord, ouais. ce qu'on dit, c'est qu'il y a 19, c'est qu'il y a 21, bon, moi j'y crois pas, hein, mais c'est qu'il y a 21 hadiths qui relaient de Aïcha, donc quand elle avait 6 ans, consommé à 9 ans, et t'as Cheikh Fawzan, ce Adou Allah, hein, qui a fait une vidéo où il explique bien comme quoi que, comme le messager d'Allah l'épousait Aïcha et que dans le Coran, hein, selon leur traduction à lui, on peut divorcer des petites filles, et ben le mariage des petites filles est halal dans l'islam sunnite, ça vient d'Allah et c'était pratiqué par Rasoul. Et Rasoul, comme c'est notre exemple, eh ben on peut le faire aussi. Est-ce que vous avez des mosquées à vous, là, ceux qui se Ah, mais réfléchissent comme réponds vous? sur ça, mais réponds sur ça déjà. Change pas de sujet, change pas Non, de parce que sujet. moi, franchement, ça m'intéresse de fou de vous voir en face. Mais Attends, oh là là. est-ce que Attends, vous avez je te des parle. mosquées, est-ce que vous avez des mosquées à vous où on pourrait débattre en face? Attends, je te parle là. Cheikh Fawzan, tu le prends en compte ou pas? Non, Ou c'est moi, un hérétique? moi, je le respecte, mais c'est pas Est-ce les que c'est un savants que je hérétique? suis. Ah, c'est un hérétique. C'est pas les savants que je suis. Non, mais lui, ce qu'il raconte, c'est du hack ou c'est de la merde? Allah ouais, moi je connais pas, je connais pas son travail. Le mariage des petites filles en Je islam, ne connais c'est pas autorisé. son travail, Khoya. Je suis en train de tu m'as posé une question, je Bah, t'ai répondu. Attends. Moi, je t'invite après le live, là, tu vois, sur YouTube, tu tapes mariage de Aïcha, Ouais, Cheikh Fawzan. Tu vas voir, il fait une belle vidéo. ouais, super. C'est génial. Est-ce que vous avez des mosquées où on peut vous rencontrer? Ouais. Où ça exactement? Tu veux te convertir? La mosquée Ouais, de Paris. ouais. Non, mais j'aimerais bien vous rencontrer et débattre en vrai. La mosquée de Drancy, et tu demandes l'imam Chalgoumi, et tu vas... Ouais, la mosquée de Paris. Gamin, là c'est un gamin. Bon, c'est un petit gamin, arrête d'envoyer des pics. Alors, est-ce que on peut vous rencontrer sérieusement? Bah, pourquoi faire? Bah pour débattre en vrai, je pense que c'est mieux en vrai.